Notre histoire commence par le fait qu'en Indonésie, notamment sur l'île de Kundr, le personnage principal, Kang Chan, participait à une opération visant à libérer des otages et restait allongé dans les buissons depuis 4 heures. Après un long moment, le gars remarque quelque chose dans le viseur de son fusil de sniper. Et dès que Kang Chan a activé la caméra thermique, il a vu des pirates s'approcher de lui avec des armes à la main. Au total, le personnage principal comptait 6 personnes. Au même moment, les pirates marchaient prudemment et inspectaient la zone. Soudain, notre héros a appris par l'écouteur que son équipe avait déjà terminé le sauvetage des otages et que, par conséquent, tous les militaires se dirigeaient vers la sortie. Les camarades ont continué à parler dans l'écouteur, et maintenant ils ont passé le relais à Kang Chan, leur lieu de rendez-vous. Au même moment, les pirates se rapprochaient de plus en plus du gars. Le personnage principal ne les a jamais quittés des yeux. Et à la fin, la situation est devenue de plus en plus terrible, car Kang Chan a été progressivement encerclé par des pirates. Après quelques secondes, le gars était déjà clairement capable de regarder les jambes des ennemis sans sa lunette. Enlevant ses lunettes de vision nocturne, Kang Chan commença à paniquer un peu, car il y avait trop d'ennemis. Après avoir enlevé tout son équipement, notre héros commença à attendre le moment où les bandits passeraient à côté de lui. Les pirates se rapprochaient de plus en plus de Kang Chan, sans remarquer sa présence. Alors que le pied du pirate était déjà à quelques mètres de notre héros, Kang Chan a sorti son couteau de chasse au cas où. Lorsque le couteau fut prêt, le gars supplia le destin que les méchants l'ignorent. Au bout d'une seconde, le gars retient son souffle et attend que les pirates passent à côté de lui. Notre héros était submergé par divers sentiments, il avait incroyablement peur même de respirer, mais grâce à cela, plus de la moitié des pirates étaient déjà passés à côté de lui. Dès que les méchants ont parcouru quelques mètres, le personnage principal a expiré calmement et s'est calmé. Mais malheureusement, c'est à ce moment-là que quelqu'un répéta de nouveau le lieu de rendez-vous dans son écouteur. Paniqué, Kang Chan se tourne vers le pirate qui passe. Et il voit comment un homme avec une arme à la main le regardait. À ce moment, Kang Chan se lève sous l'adrénaline en quelques secondes. Et en esquivant miraculeusement 2 balles, le gars sort un couteau préparé à l'avance. Et d'un coup précis d'un couteau de chasse, le personnage principal détruit facilement l'un des pirates. Tous ces cris et cris sont entendus par les amis du pirate, tous les 3 se retournent brusquement et voient quelqu'un battre leur camarade. Les hommes ont immédiatement desserré la sécurité de leurs mitrailleuses et ont commencé à tirer des centaines de balles directement dans le dos de Kang Chan, qui les fuyait. Le personnage principal, esquivant miraculeusement les balles, regarde en arrière et se souvient. Ce qui est en place, il a laissé au pirate un petit cadeau sous forme de mine. Sans y réfléchir à 2 fois, Kang Chan active les engins explosifs à l'aide d'une télécommande. Et au même moment, les mines explosent, emportant avec elles la vie des méchants restants. Les camarades entendent tout ce bruit, ils demandent à notre héros s'il était au combat. En véritable commandant, Kang Chan a demandé à ses camarades de quitter l'île pendant qu'il distrayait les pirates. Les soldats ne voulaient pas quitter l'île sans Kang Chan, mais celui-ci a insisté, affirmant que c'était un ordre. Dans le même temps, notre héros avait 2 pirates restants à ses trousses, qui voulaient vraiment tuer le tireur d'élite. Kang Chan s'est enfui, et en même temps, il a convaincu son équipe de s'envoler, car bientôt il pourrait également être retrouvé. En conséquence, les soldats ont accepté et l'hélicoptère avec eux à bord a quitté l'île sur fond de forêt en feu suite à l'explosion d'une mine. Quelques jours plus tard, Kang Chan survit toujours et trouve refuge. Le gars s'est installé dans une petite grotte lumineuse dans le rocher. Chaque fois qu'il paniquait, il regardait par le trou et voyait s'il y avait quelqu'un près de sa cachette. Dès que Kang Chan fut sûr de sa sécurité, il expira de soulagement et s'appuya contre la surface lisse de la grotte. Il s'est avéré que le 4e jour était déjà passé. Et pendant tout ce temps, le personnage principal n'a pas dormi. De plus, ces pirates ne pouvaient pas l'approcher. Après tout, pendant tout ce temps, Kang Chan a pu tuer 6 personnes avec un fusil de sniper. Mais même cela ne lui a pas donné une chance de salut, car les méchants ont choisi une tactique attentiste, et par conséquent, la seule façon de s'en sortir est une autre opération de sauvetage. De plus, le gars a compris que s'il s'endormait, il aurait fini. Pour soulager la tension, Kang Chan prend une photo de famille. Et puis, il commence à le regarder et à se souvenir de ses proches. À ce moment-là, c'était dur pour le gars, il ne savait pas si ses parents, ainsi que sa petite amie, seraient capables de l'attendre. Soudain, toute l'atmosphère est interrompue par un son soudain et fort. En tournant la tête vers la montagne, le gars a vu plusieurs personnes debout dessus. Après avoir regardé de plus près, le personnage principal a vu l'un des pirates le viser avec un lance-roquettes. Cela a incroyablement effrayé Kang Chan, et pour la première fois depuis très longtemps, il a ressenti une panique qu'il ne pouvait pas contrôler. Le gars a rapidement pris toutes les armes avec lui et a commencé à réfléchir à ce qu'il devait faire et à ce qu'il devait faire. Mais il restait incroyablement peu de temps, car le pirate n'a pas traîné les pieds et a tiré un obus directement sur le soldat. Notre héros regarda avec désespoir l'obus du lance-roquette qui approchait. Et au dernier moment de sa vie, le gars a commencé à crier, car il s'est rendu compte qu'il était absolument impossible d'y échapper. Mais même malgré la peur et le désespoir,
notre héros décide toujours d'essayer d'échapper à cette situation désespérée. Il a commencé à s'enfuir dans les profondeurs de la grotte devant le projectile volant rapidement. Dès qu'il restait quelques secondes avant que le projectile ne touche le sol, Kang Chan effectua le dernier saut. Et immédiatement après, l'obus a explosé. Sous la force de l'explosion, le personnage principal a été projeté en arrière. Et lui, avec des armes et des fournitures, a commencé à être jeté dans toute la grotte. Et à un moment donné, le gars a volé dans le trou qui se trouvait au fond de la grotte. Et dès que Kang Chan a réussi à y arriver, le passage a progressivement commencé à se remplir de fragments de pierre. Quelques minutes plus tard, notre héros reprend ses esprits. Et la première chose qu'il fait est de saisir la mitrailleuse afin de se protéger en cas de danger. Mais dès que le gars en fut pleinement conscient, il vit devant lui une statue d'un démon assis, qui le regardait attentivement. Kang Chan était perplexe en regardant la sculpture. Mais après cela, ses forces l'ont quitté et notre héros a complètement perdu connaissance. Dès que le gars s'est évanoui, la grotte a commencé à s'effondrer et des pierres sont tombées du plafond. À ce moment, les yeux de la statue du démon brillaient d'un feu rouge vif. Après un certain temps, le personnage principal reprend ses esprits. Complètement réveillé, notre héros commence à regarder tout autour de lui, et autour de lui, c'était l'obscurité, et des armes et du matériel dispersés. Kang Chan réfléchit pendant un moment. Et puis, tel un prédateur sauvage, il s'est jeté sur l'arme. Saisissant la mitrailleuse, Kang Chan se cache derrière un rocher à proximité. Il secoua nerveusement la tête et se demanda depuis combien de temps il était resté inconscient. Soudain, les blessures du lance-roquette se sont fait sentir, ressentant une douleur incroyable à l'épaule, notre héros lâche l'arme et lui saisit la main. Dès qu'il fut distrait, il revit devant lui la statue d'un démon assis, qu'il observait toujours attentivement. Mais cette fois, tous les bijoux qu'il portait étaient en or, et ses yeux et tout son corps brillaient de rouge. Se souvenant des événements récents, Kang Chan essaie de se rappeler si cette statue était là auparavant. Mais néanmoins, notre héros s'est rendu compte que maintenant il n'y avait plus de temps pour cela. Regardant hors de la pierre, le soldat commence à regarder la lumière du trou dans lequel il est tombé plus tôt. En regardant tout cela, Kang Chan se souvient qu'il a un talkie-walkie avec lui et décide donc de recontacter son équipe. Sans y réfléchir à deux fois, notre héros récupère ses affaires. Après avoir récupéré tout son équipement, il regarda enfin la statue du démon. Le gars se demandait où se trouvait quelque chose comme ça sur cette île. Mais, sans prêter beaucoup d'attention à cette statue, le bonhomme continue de marcher et sort de la grotte. Dès que le personnage principal a regardé dehors, son visage a immédiatement changé, le choc et l'horreur l'envahirent, et à l'intérieur de son cœur se mit à battre encore plus vite. Après tout, devant lui, le soldat voyait un monde complètement différent, un monde dans lequel poussaient des arbres incroyablement grands, et il était également très lumineux et plein de couleurs. Tout autour était comme dans un rêve. Kang Chan a été choqué par tout cela, mais quand il a levé les yeux, il fut encore plus surpris, car dans le ciel, le gars vit deux soleils brillants et chauds. Sous le choc, Kang Chan a pris la boussole pour voir où il se trouvait. Mais quand le gars l'a regardé, il a vu à quel point les aiguilles de la boussole devenaient folles, elle n'a pas arrêté de tourner. En regardant ce paysage, le soldat ne comprenait absolument pas ce qui se passait et où il se trouvait. Avec toutes ces informations, notre héros descend. Et puis il s'assoit et commence à penser que tout cela n'est qu'un rêve. En regardant à nouveau la boussole. Et puis, à la statue effrayante du démon. Le soldat se calme et se rend compte qu'il est coincé ici depuis longtemps. À ce moment, notre héros commence à chercher quelque chose dans son sac à dos. Et à ce moment-là, une sorte de monstre rampait derrière lui. Kang Chan a décidé de regarder son sac à dos et de voir quelle fourniture il lui restait. Au fur et à mesure que le monstre s'approchait de notre héros, il sortit divers objets de son sac à dos. Quelques minutes plus tard, le personnage principal a sorti une tablette spéciale. Kang Chan a essayé de l'allumer, mais cela n'a rien fait car l'appareil était mort. Et quand notre héros a essayé de le forcer à travailler, à ce moment-là, un serpent géant rampait sur lui. Ensuite, le gars a continué à sortir tout ce qui restait dans le sac à dos. En conséquence, notre héros disposait d'armes, ainsi que de diverses fournitures, mais Kang Chan ne savait pas si ces cartouches lui suffiraient pour continuer à survivre. C'est pourquoi notre héros a décidé d'économiser des munitions et, s'il n'en restait plus, il se battrait au corps à corps. Soudain, dans son dos, notre héros sentit la présence de quelqu'un. Il s'est avéré que derrière le gars se trouvait un serpent incroyablement grand et effrayant. Lorsque Kang Chan s'est retourné, l'horreur et le choc sont apparus sur son visage. Le serpent ne se souciait pas des émotions du gars, sans y réfléchir à deux fois, il lui tira dessus avec sa langue incroyablement fine et tranchante. Grâce à sa réaction rapide, le personnage principal a pu facilement esquiver l'attaque très rapide du monstre. Dès que Kang Chan a atterri, il a pris position et a visé le monstre avec sa mitrailleuse. Mais les actions suivantes du monstre ont un peu surpris le gars effrayé. Il regarda le serpent et vit qu'il regardait sa mitrailleuse avec surprise et peur. Alors le serpent siffla étrangement, et après quelques secondes, ayant oublié toutes ses peurs, elle a recommencé à attaquer le personnage principal. Le gars n'a pas paniqué, il a bien visé et a pointé le canon de sa mitrailleuse directement sur la langue du monstre.
Et dès que Kang Chan a attendu l'occasion parfaite, il a immédiatement commencé à tirer et à endommager la langue du serpent. Heureusement, toutes les balles tirées ont touché la cible, et maintenant la langue du monstre a été endommagée. Suite à une telle contre-attaque, le serpent commença à se tortiller et à se tordre dans une douleur insupportable. Et soudain, le monstre a accidentellement touché le soldat avec sa queue. D'un coup si soudain, Kang Chan a été projeté à plusieurs mètres. Lorsqu'il s'arrêta finalement, il pensa que ce monstre n'avait pas été touché par les balles, et qu'il serait presque impossible de le vaincre. Dans ses pensées, le gars tourne accidentellement la tête et, dans sa zone, un fusil de sniper se trouve commodément. Le soldat, sans y réfléchir à deux fois, a commencé à courir vers elle et à essayer de la relever. Heureusement, notre héros réussit, et dès que l'arme fut entre ses mains, il visa immédiatement et tira avec précision, ce qui frappa le serpent en pleine tête. Après le coup, le gars n'a pas commencé à se réjouir, il a repris son poste et a continué à tenir le monstre sous la menace d'une arme. Le serpent était incroyablement en colère à cause de cela. Mais alors qu'elle voulait attaquer à nouveau le soldat, quelque chose l'a arrêté au dernier moment. Il semble qu'elle ait ressenti une force inconnue venant du personnage principal. Ayant surmonté sa peur, le monstre tenta d'intimider le soldat concentré. Mais cela ne l'a pas aidé, puisque notre héros avait déjà fusionné avec son arme. Le serpent était perplexe, mais il regarda ensuite de plus près l'arme du type. En regardant le canon du fusil, le monstre devint très effrayé. Puis, comme si de rien n'était, il s'est retourné et a rampé vers la forêt. Le personnage principal expira calmement, il ne comprit pas où se trouvaient des monstres aussi gros et effrayants dans ce rêve. Après avoir examiné le magasin, le soldat se rend compte qu'il va bientôt manquer de munitions. Il prépare donc un sac à dos et tout ce dont il a besoin pour sortir d'ici et déménager dans un endroit plus sûr. Après avoir rassemblé toutes ses affaires, le soldat recommence à tenter de quitter cette grotte. Lorsque notre héros remonta, il fut surpris une seconde fois par la beauté de ce monde terrible. En regardant le paysage plus en détail, le soldat remarque au loin un arbre qui ressemble beaucoup à un baobab. Prenant cet arbre pour un baobab, notre héros décide de l'utiliser comme point de repère, et si possible, d'y grimper et d'inspecter toute la zone. Le sentiment d'anxiété et la présence de quelqu'un stressait le personnage principal, et il essayait donc de traverser cette forêt le plus rapidement possible. En arrivant devant l'arbre, le soldat se rend compte qu'il ne s'agissait pas d'un baobab, c'était la première fois qu'il voyait cet arbre incroyablement grand et large. Quelques heures plus tard, le bonhomme était encore capable de grimper sur sa couronne. Assis sur l'une des branches, notre héros sort des jumelles pour examiner les lieux. À travers des jumelles, Kang Chan voit des morceaux de terre volés, cela lui paraît incroyable. Après avoir examiné toute la vallée, le gars lève la tête et regarde le ciel. Il était encore très surpris par les deux soleils qu'il voyait au début, et quand il réfléchit un peu, il réalisa que cet endroit n'était pas du tout sur Terre. Remettant les jumelles devant ses yeux, le soldat continua d'observer son environnement. À un moment donné, le gars a vu un bâtiment très haut et pointu. Il s'est rendu compte que cette structure avait définitivement été construite par des humains, car peu importe comment on la regardait, elle paraissait artificielle. Et donc, le militaire a décidé de s'y rendre. Kang Chan a calculé la distance approximative, et il a également calculé ce qui atteindrait la structure après 2 semaines. S'il marchait 5 km par jour, ses provisions auraient dû être suffisantes pour cette fois, mais il y avait un problème, c'était l'eau. Après avoir à nouveau examiné la zone, notre héros trouve un petit ruisseau dans lequel coulait apparemment de l'eau propre. Le soldat a de nouveau regardé ce bâtiment, il se demandait si y aller était une bonne idée et s'il y avait du monde là-bas. Et donc, Kang Chan décide de bien regarder autour de lui avant le coucher du soleil. Quelques minutes plus tard, le gars descend lentement mais sûrement de l'immense arbre. Dès que le soldat a posé le pied sur le sol, il a immédiatement sorti sa mitrailleuse et s'est mis à marcher et à observer attentivement tout ce qui l'entourait. Toute cette situation a réveillé en lui les souvenirs d'une opération. Ainsi, le personnage principal a marché encore plusieurs heures. Chaque fois que Kang Chan entendait un son étrange, il se retournait et cherchait sa source. Notre héros grimpait entre les buissons épais. Il marchait entre les fines fissures des rochers. Et finalement, le gars est arrivé à un petit abri fermé, où devant lui il a vu un arbre sur lequel se reposer. Pour se protéger, le soldat, au cas où, a ramassé un grand nombre de bâtons secs qu'il a trouvés dans les buissons. Notre héros les a rapidement dispersés autour de l'arbre pour que les bâtons deviennent pour lui un petit et simple piège. Une fois le piège tendu, Kang Chan grimpa rapidement à l'arbre. Et s'étant confortablement allongé, le soldat commence à regarder le ciel incroyablement beau avant de se coucher. Et quand Kang Chan s'est calmé et a décidé de se reposer, son calme est soudainement interrompu par quelque chose qui vole au-dessus de lui. En regardant de plus près, le soldat voit un dirigeable géant et long voler au-dessus de lui. Lorsque Kang Chan s'en est rendu compte, il a immédiatement attrapé son sac à dos. Et il a immédiatement sorti ses jumelles pour observer de plus près l'objet volant. En regardant de plus près, le personnage principal constate qu'il y avait plusieurs personnes à bord du dirigeable. Le gars n'arrivait pas à croire ce qu'il venait de voir. Et pour regarder les gens de plus près, le personnage principal sort un fusil de sniper,
car l'objectif y est beaucoup plus puissant que celui des jumelles. Et à la vue d'un fusil de sniper, le personnage principal a clairement vu les visages de ces personnes mystérieuses et inhabituelles. Le dirigeable a progressivement augmenté la distance et, par conséquent, après quelques minutes, Kang Chan ne pouvait plus voir ce qui se passait à bord. Notre héros est resté plusieurs minutes la bouche ouverte. Il n'arrivait pas à croire qu'il voyait de vraies personnes. Le lendemain matin, Kang Chan continuait son voyage. Le gars se frayait toujours un chemin prudemment à travers la jungle dense. Il a parcouru tout le chemin en pensant, Kang Chan n'arrivait pas à se souvenir de la situation d'hier et de qui il avait vu à bord. Après plusieurs heures de marche, notre héros arrive enfin à une petite rivière. En la regardant, le gars a également observé l'incroyable beauté du paysage. En s'approchant de l'eau, le soldat décide de l'évaluer, cela avait l'air propre, mais le gars ne savait pas si c'était potable. Et s'asseyant près de la rivière, Kang Chan comprend que même si on ne peut pas en boire, il n'y a tout simplement pas d'autre moyen de survivre. Et donc, malgré toutes les peurs et inquiétudes, le personnage principal prend de l'eau dans ses mains et commence à la boire. Mais surprise, cette eau avait bon goût et n'était pas sale du tout. Mais même malgré cela, Kang Chan décide toujours d'être plus prudent. Le gars se penche à nouveau et commence à se laver. À ce moment-là, il se sentait vivant. Dès que notre héros a arrêté toutes les procédures, il a soudainement vu quelque chose. Et à ce moment-là, les yeux du personnage principal et ceux du monstre qui se cachait sous l'eau se rencontrèrent simultanément. Kang Chan, paniqué, sort une mitrailleuse et commence à tirer directement sur le monstre. Mais il a esquivé toutes les balles. Et une seconde plus tard, en plus de tout cela, plusieurs autres pères dieux sortirent de l'eau. Ils ont tous commencé à regarder Kang Chan. Notre héros continuait toujours à regarder en arrière, il ne comprenait pas d'où lui venait le sentiment de danger. Le gars ne comprenait pas, ou alors ses yeux le regardaient maintenant. Afin de se débarrasser d'une manière ou d'une autre des pensées inutiles, le soldat décide de remonter la rivière, mais ses yeux étranges continuent de le suivre. Soudain, Kang Chan entend des bruits étranges venant des buissons, il se couche par réflexe sur le sol pour se protéger. Soudain, notre héros a vu ses yeux étranges se cacher également dans l'eau. Et quelques secondes plus tard, un énorme sanglier sortit des buissons en courant. Kang Chan, la surprise sur le visage, regarda le sanglier s'approcher progressivement de la rivière pour boire de l'eau. Et dès que le sanglier commença à boire de l'eau, l'un des yeux réapparut. Et puis, il a commencé à réduire progressivement la distance entre lui et le sanglier. Dès que l'animal a vu cela, il a immédiatement arrêté de boire et a eu peur. Le sanglier, comme un petit chiot, commença à fuir les yeux avec horreur. Une seconde plus tard, l'œil sortit de l'eau et commença à suivre le sanglier sur terre. Au bout de quelques secondes, l'œil saisit toujours la patte du pauvre sanglier. Et lui, avec horreur, a essayé d'une manière ou d'une autre de se sortir de l'emprise, mais absolument rien n'a fonctionné pour lui. Au même instant, les autres se connectèrent à l'autre œil, et ils étaient clairement plus forts que le sanglier. Au bout de quelques secondes, la bête sauvage fut attirée par ses yeux étranges. Notre héros est resté assis sur place, la bouche ouverte, car il a compris que cela aurait pu être lui à la place de ce sanglier. Mais il n'est pas resté longtemps immobile, car après que le monstre ait mangé le sanglier, il s'est immédiatement souvenu de notre héros. Kang Chan a rapidement retiré la sécurité de la mitrailleuse. Et puis, il a commencé à tirer une pluie de balles sur le monstre. Heureusement, le soldat savait tirer, et grâce à ses compétences, il a pu toucher l'un des yeux du monstre. Lui, à cause d'une douleur insupportable, s'est mis à crier et à couiner, tout en montrant son apparence. Les yeux restants ont également continué à regarder directement notre héros. Et lui, pointant son arme, essaya une fois de plus de nourrir les yeux du monstre avec plus de cartouches. Dès que le monstre s'est caché, le gars a arrêté de tirer. Puis il détourna le regard et pensa que ce monde était incroyablement dangereux et cruel. Après cela, Kang Chan a continué son voyage. Aujourd'hui, c'était déjà le 6e jour depuis que notre héros tentait d'atteindre ce bâtiment. Kang Chan était furieux que ce voyage lui ait pris si longtemps. Vers le soir, le personnage principal a réussi à grimper sur un grand arbre. Et quand il s'est levé, il a vu une petite clairière près de cet arbre, et donc le gars a décidé de se reposer un peu. Notre héros n'arrive toujours pas à oublier combien de temps il lui a fallu pour arriver ici, c'était en partie parce que les monstres lui prenaient trop de temps. Après tout, en plus des monstres du passé, le gars s'est battu avec d'autres monstres plus terribles. Après ces terribles souvenirs, le personnage principal soupire profondément. Et puis, prenant des jumelles, Kang Chan décide de regarder son objectif vers lequel il aspire depuis près d'une semaine. En y regardant de plus près, le gars remarque que cette tour ressemble beaucoup à une lame d'épée. Kang Chan fut convaincu pour la 3e fois qu'il n'était définitivement pas sur Terre. Après cela, le soldat a sorti une de ses rations sèches, et il versa une partie du contenu dans sa main. Il y avait du popcorn et 3 petits bonbons sur la paume. Après le dîner, le soldat a décidé de se reposer un peu, car au cours de ces quelques jours, il avait beaucoup vécu. Le gars était allongé là et ne pouvait toujours pas oublier ces personnes étranges à bord du dirigeable. Après avoir rassemblé toutes les énigmes, Kang Chan se rend compte que ces personnes ne viennent pas non plus de la Terre et que, par conséquent,
notre héros ne pouvait pas les contacter par hasard. Le lendemain, Kang Chan continuait son voyage. Et après un certain temps, il arrive à un champ très similaire, près duquel il a passé la nuit. Notre héros regardait cette zone avec méfiance, car cela ressemblait beaucoup à une sorte de piège, et si des monstres apparaissaient ici, le gars en aurait fini. Malgré la peur et l'incertitude, le soldat décide quand même de se rendre sur ce terrain. Après tout, il n'avait d'autre choix que d'y aller. Le vent secouait les herbes hautes et épaisses. Le soldat, quant à lui, avait déjà parcouru la moitié de ce terrain sans avoir d'ennui. Soudain, quelque chose a bougé dans l'herbe, et quand le gars l'a vu, il a sorti par réflexe sa mitrailleuse et l'a immédiatement retiré de la sécurité. Au même moment, il entendit des bruits étranges et des bruissements derrière lui. Et quelques secondes plus tard, tous ces sons effrayants entouraient complètement Kang Chan. Soudain, l'une des sources de ce son a commencé à s'approcher brusquement et rapidement du soldat choqué. Le gars, paniqué, a commencé à essayer de détruire cette créature avec une mitrailleuse. Mais rien ne fonctionne pour lui, car il voit que deux monstres s'approchent encore de lui. Et dès que le militaire a décidé de changer de magasin, l'un des monstres a immédiatement sauté de l'herbe épaisse et, ouvrant sa bouche incroyablement grande, il a tenté de détruire notre héros. Heureusement, le gars n'a pas paniqué, il a immédiatement sorti un pistolet qu'il avait toujours à portée de main, et avec un visage calme, il commença à tirer des balles directement sur le terrible monstre. Heureusement, notre héros a réussi à le détruire. Mais dès que ce monstre est tombé au sol, les autres se sont immédiatement regroupés et ont simultanément commencé à attaquer le gars. Tous les trois ont sauté des buissons et ont également tenté de détruire le personnage principal. Mais soudain, pour une raison quelconque, ils changèrent tous d'avis et se cachèrent dans l'herbe épaisse. Le personnage principal était perplexe lorsqu'il a vu comment les monstres terribles et vils mettaient leur queue entre leurs jambes et commençaient à s'enfuir comme s'ils étaient de petits chiots. Et puis, Kang Chan décide de leur lancer une grenade pour les détruire complètement. Après quelques secondes, la grille explose et tous les monstres détruits se dispersent dans des directions différentes. Mais cela n'a pas calmé le personnage principal. Après tout, autour de lui, il revoyait comment ces mêmes monstres l'entouraient. Le gars avait utilisé plus de la moitié de ses munitions, et il savait que si ce monstre réapparaissait, il en aurait fini. Désespéré, le soldat a des sueurs froides et son cœur se met à battre plusieurs fois plus vite. Et puis, il remarque comment les monstres tombent sur le dos, la bouche ouverte. Et quelques secondes plus tard, ils s'enfuirent à nouveau, comme la dernière fois. Le gars était perdu, il ne comprenait pas ce qui se passait ici. Et puis, l'horreur et une peur incroyable, qu'il n'avait jamais ressentie de sa vie, envahirent son visage. Après tout, devant lui se tenait un golem de pierre incroyablement grand. Comparé au golem, le personnage principal ressemblait plus à une petite chair de poule qu'à un homme de grande taille. Le soldat restait bouche bée et ne comprenait pas quoi faire. Soudain, le monstre commença à faire ses premiers pas. En voyant cela, Kang Chan a eu incroyablement peur et a commencé à chercher un moyen de sortir de cette situation. Sans y réfléchir à deux fois, le soldat décide de poser la mine qu'il portait toujours avec lui. Et dès que tous les préparatifs furent terminés, le gars commença immédiatement à s'enfuir de cet endroit. Mais soudain, Kang Chan a vu une jambe de pierre géante devant lui, qui descendait progressivement vers sa tête. Et après quelques secondes, le personnage principal active un engin explosif, lequel à la même seconde explose sur le site d'installation. Le golem était perplexe lorsqu'il regarda sa jambe fêlée. Et puis, il a baissé les yeux, et en regardant de plus près, il a vu un petit homme qui était responsable de sa jambe fêlée. À partir de là, le golem a commencé à se mettre très en colère et ses yeux ont commencé à devenir rouges. Le personnage principal s'en aperçoit, malgré sa peur, il ramasse une grenade et, retirant la goupille, le gars la lance sur le golem. Après quelques secondes, la grenade explose, recouvrant le monstre géant d'une langue de flamme brillante. À cause de cette explosion, le monstre a perdu sa jambe gauche. Et à cause d'un mauvais équilibre, le golem commença à tomber progressivement. Le soldat a regardé tout cela, il a vu comment une statue de pierre géante est tombée juste au-dessus de lui. Et voilà, le gars décide de s'enfuir, Kang Chan a couru entre des centaines de débris différents, tout en les esquivant d'une manière ou d'une autre. Et après un certain temps, notre héros atteint en toute sécurité la forêt la plus proche, où il se cache du monstre. Soudain, un seau jaune vif apparaît près de la tête du golem. Un garçon aux cheveux argentés et un masque de lapin sur le visage en est sorti. Il fut incroyablement surpris lorsqu'il vit le golem détruit allongé sur un champ vide. Après avoir examiné l'ensemble du tableau, le gars tourne brusquement la tête vers la forêt vers laquelle le personnage principal a déjà couru. Sans y réfléchir à deux fois, le garçon, d'un claquement de doigts, sort une sorte de note. Et puis il le brûle et disparaît de la vue. Après un certain temps, la nuit tomba dans ce monde incroyablement beau et dangereux. À ce moment-là, le soldat se frayait progressivement un chemin à travers les terribles buissons, tout en regardant la caméra thermique dans le viseur de sa mitrailleuse. Il s'est avéré que Kang Chan marchait ainsi depuis le 3e jour, et pendant tout ce temps, il ne s'était jamais reposé. Il était incroyablement heureux de constater que plus il se rapprochait de la tour, moins il rencontrait de monstres. Après un certain temps,
sa caméra thermique marque un petit objet qui se trouvait sur une branche d'arbre. Le remarquant, le soldat prend immédiatement position et s'accroupit pour obtenir une position confortable. Ensuite, il a vu comment ce petit homme a sauté d'une branche et s'est dirigé quelque part. Et à un moment donné, ces petits hommes doublèrent de nombre. Et puis, l'un d'eux a glissé devant le canon de la mitrailleuse que tenait le soldat. Le gars a commencé à conduire nerveusement dans différentes directions pour essayer de heurter l'inconnu. Mais à un moment donné, le petit homme a sauté sur la branche et, en une seconde, s'est transformé en une femme de taille normale. Kang Chan fut incroyablement surpris en voyant cela. Soudain, une jeune fille, dans une langue inconnue du soldat, lui demanda qui il était. Le gars n'a en aucune façon réagi à cela, il a seulement pointé à nouveau le canon de sa mitrailleuse directement sur l'inconnu. Mais au bout d'une seconde, il baissa brusquement son arme et dit qu'il ne voulait pas se battre. La femme regarda étrangement Kang Chan. Et puis, elle a soudainement disparu quelque part. Il s'est avéré que la femme s'est téléportée juste derrière le soldat et, profitant de l'instant, elle a placé son épée tranchante derrière sa tête. Mais notre héros n'était pas mal non plus, il a rapidement réagi à cela, et en même temps, il a mis un pistolet sur le ventre de la fille. La femme a légèrement coupé le soldat et était convaincue que c'était sa véritable apparence. À ce moment-là, Kang Chan se demandait s'il avait fait la bonne chose en s'ouvrant et en ne se défendant pas. Soudain, la femme a retiré l'épée de l'arrière de la tête du gars, et maintenant il semble s'être calmé. Mais, de façon inattendue, elle se mit à sourire étrangement. Et puis, brusquement, elle se mit à sauter d'un côté à l'autre, et, toujours dans un langage incompréhensible, elle traita le soldat de guerrier incapable et lui demanda comment il s'était retrouvé ici. À un moment donné, la femme a arrêté de sauter et a sérieusement pensé à détruire le personnage principal. Soudain, le même seau qui se trouvait près de la tête du golem détruit apparaît près de sa tête. Le même garçon en sortit et cria pour avertir son ami que Kang Chan était très dangereux. La jeune fille s'est retournée et a demandé à son ami s'il avait raison. Le gars n'arrivait pas à se calmer, il a dit que le soldat avait facilement vaincu le garde forestier. Pour une raison quelconque, cela a rendu la fille encore plus en colère contre notre héros, elle se tourna et regarda le gars avec un visage insatisfait. Au même moment, Kang Chan sentit que quelque chose n'allait pas et, juste au cas où, il sortit son arme et la pointa sur la femme. La jeune fille a décidé d'essayer de combattre le soldat, elle pensait que Kang Chan cachait son identité et n'était pas qui il était vraiment. L'ami de la jeune fille lui a crié d'arrêter. Mais elle ne voulait pas l'écouter et se précipita au combat. Le militaire s'est rendu compte que cette situation était très dangereuse pour lui. Et donc, il a quand même tiré sur la femme avec un pistolet. La jeune fille fut incroyablement surprise par ce qu'elle vit. Et quand la balle a presque atteint sa tête, au dernier moment, elle a érigé une barrière de protection qui lui a sauvé la vie. La balle a touché directement le bouclier et s'est pliée comme de la pâte à modeler. En conséquence, le bouclier a été complètement détruit, mais la jeune fille est heureusement restée indemne. Après cette situation, la femme a regardé le personnage principal dans les yeux avec un air surpris. Le soldat a fait la même chose, il ne comprenait absolument pas ce qui se passait ici. Cela a rendu la fille encore plus en colère et elle a commencé à activer ses capacités. Le soldat était effrayé par une telle surprise, il ne comprenait pas ce qui allait se passer et à quoi il devait s'attendre. Et puis, des étincelles bleues ont commencé à voler vers le personnage principal, ce qui, heureusement, n'a pas causé beaucoup de dégâts à Kang Chan. C'est tout, de l'extérieur, vu par un garçon nommé Lou, il a compris que quelque chose de grave était sur le point de se produire et donc, il décide de se protéger. Le garçon ouvrit rapidement le bouclier et le plaça devant lui. Et puis, avec l'aide de sa magie, il a recouvert notre héros et la fille du dôme. À ce moment, la jeune fille ne pouvait plus être arrêtée, elle était incroyablement en colère et déterminée à vaincre le personnage principal. Le gars a essayé de parvenir à un accord avec la fille et de lui demander de ne pas l'attaquer. Mais elle s'en fichait, elle continuait à absorber de l'énergie en elle-même pour la diriger plus tard vers le soldat. Le gars a essayé de la joindre à nouveau, mais la fille a continué à l'ignorer. Et alors, le soldat a sorti son pistolet et l'a pointé sur la jeune fille. À ce moment-là, la jeune fille termina tous les préparatifs et, avec de la rage dans les yeux, commença à attaquer le personnage principal. Le soldat ne comprenait absolument rien, il restait perplexe et regardait comment la femme l'attaquait. Et quand il restait quelques secondes avant la collision, soudain, le mur du dôme a été percé par quelqu'un et une petite explosion s'est produite à l'intérieur. Un garçon nommé Lou a été projeté quelque part sur le côté par la force explosive qui s'est produite à l'intérieur du dôme. Et après avoir volé plusieurs mètres sur un sol solide, le gars s'arrête et observe une petite mais épaisse fumée se former sur le site de l'explosion. Lorsque la fumée s'est dissipée, Lou a vu la jeune fille debout, s'inclinant devant quelqu'un. Peu à peu, le gars a commencé à remarquer les jambes de quelqu'un. Et puis, il a pleinement vu le même homme que celui que le personnage principal avait vu. Kang Chan, paniqué, a sorti son arme et l'a pointée sur l'inconnu. Mais, à cause du stress et de la fatigue, le soldat perd connaissance et tombe au sol. Après un certain temps, Kang Chan est ligoté et toutes ses armes sont placées dans une pile séparée.
Il s'est avéré que le gars était un prince et il a demandé à la fille si tout allait bien pour elle. La jeune fille dit avec soulagement qu'elle n'avait pas utilisé ses pouvoirs depuis longtemps, mais malgré cela, tout allait bien pour elle. Le prince la regarda étrangement. Et puis il a dit qu'elle était trop pressée. La jeune fille entendit cela et demanda pardon au prince. Soudain, Lou se joignit à la conversation. De ces paroles, nous apprenons que le nom de la fille est Kashyria, lui a dit qu'elle n'était pas à blâmer et que dans cette situation, il était le coupable. Mais le prince l'ignora et commença à exprimer ses pensées à voix haute. Puis, il a été distrait par un soldat allongé et attaché au sol. Lui a suggéré que Kang Chan était un étranger. Prenant l'arme dans ses mains, le gars a déclaré que son apparence et son langage indiquaient que le personnage principal était un étranger, et aussi, cela révélait son arme inconnue, qui était incroyablement puissante. Le prince entendit cela et demanda à lui quelle était sa puissance. Kashyria, irritée, a déclaré qu'elle avait réussi à ériger une barrière à la hâte, mais qu'elle s'était brisée sous l'incroyable puissance d'une balle en acier. Le prince réfléchit un moment, puis demanda à ses amis ou aux soldats s'il y avait d'autres armes. Lou regarda la machine étrangement et dit que c'était la première fois qu'il voyait tout cela. Du coup, Lou est devenu très excité, il a proposé au gars de détruire notre héros alors qu'il était inconscient. Mais le prince l'arrêta brusquement et lui dit qu'il était un guerrier et qu'il avait de l'honneur. Et puis Kashyria est entrée dans le dialogue, elle a dit qu'elle voulait combattre le gars quand il se réveillerait. Soudain, elle entendit Kang Chan marmonner quelque chose dans sa barbe. Le gars a promis à sa famille, ainsi qu'à sa petite amie, qu'il essaierait bientôt de rentrer chez lui. Le prince examina le soldat en détail, il pensa même qu'il était l'envoyé d'un des évêques. Lui a immédiatement proposé d'interroger Kang Chan dès son réveil. Le prince réfléchit un moment. Et puis, Lou nous a proposé d'essayer de parler à notre héros en utilisant sa magie. Lou a accepté et a dit qu'il serait capable de communiquer à un certain niveau. Au même instant, le soldat ouvre brusquement les yeux et reprend ses esprits. Il ne comprenait pas du tout où il se trouvait ni pourquoi il était attaché. Soudain, dans sa tête, il entendit une voix qui lui disait d'abandonner. Notre héros a en quelque sorte tourné la tête vers la source du son. Et puis, devant lui, il aperçut 3 personnes inconnues, qui n'étaient visiblement pas d'humeur amicale, et c'est pourquoi le soldat a immédiatement demandé aux inconnus qui ils étaient. Le prince, aidé d'un interprète, a demandé au personnage principal d'où il venait. Tous 3 regardèrent le soldat avec méfiance et attendirent sa réponse. Le gars réfléchissait à qui était devant lui et à ce qu'il devait faire. Kang Chan décide de se calmer et de tout dire à ses ravisseurs. Le soldat a expliqué d'où il venait et qui il était avant d'entrer dans ce monde incroyable et effrayant. Lui ne comprenait pas du tout la signification du nom de Kang Chan. Et puis, le personnage principal a décidé de poser une question, il a demandé à ceux-là de quel genre d'endroit il s'agissait et qui ils étaient. Lou a tout traduit textuellement au prince. Et le gars a dit que notre héros était sur le continent de l'anneau, et lui-même était le prince d'un grand empire. Le personnage principal a progressivement commencé à confirmer ses suppositions selon lesquelles il n'était vraiment pas sur Terre. Lu, après avoir entendu les suppositions de Kang Chan, était également convaincu qu'il était un étranger. Et puis, le garçon a demandé aux soldats de quel continent il venait, lui a supposé que le gars leur venait du continent Kona. Notre héros entendait parler de tous ces continents pour la première fois, il n'avait aucune idée de ce dont parlait le trio. En conclusion, lui a dit à ses camarades que le soldat avait simplement pris du retard sur ses compagnons et qu'il n'avait donc pas besoin d'être aussi prudent avec lui. Notre héros ne comprenait pas un mot de ce dont parlait le garçon, le soldat a de nouveau paniqué et a demandé aux inconnus ce qu'il voulait faire de lui. Lui regarda le prince et dit qu'il ne voyait aucune mauvaise intention de la part du soldat, il a également semblé au garçon que lors de la dernière bataille, le personnage principal avait cédé à la fille. Kashyria a entendu tout cela, et avec de la rage dans les yeux, elle a demandé à lui s'il voulait dire au revoir à la vie. Le garçon s'est envolé à plusieurs mètres de la fille et a déclaré qu'il s'agissait simplement d'une évaluation objective des capacités. Soudain, Kashyria sortit ses épées et prit position. Le prince regarda également quelque part avec méfiance, comme s'ils sentaient tous les deux une sorte de danger. Lou était perplexe face à ce que faisaient ses camarades. Et puis, le sifflement d'une flèche volant vers eux se fit entendre, ce qui, miraculeusement, n'a pas touché le garçon. Après elle, plusieurs autres flèches volèrent. Kashyria a réagi instantanément et a commencé à repousser l'attaque de l'ennemi inconnu. Le prince ne resta pas non plus immobile, il esquiva habilement chaque flèche tirée. Dès que l'attaque ennemie cessa, le prince sortit ses propres flèches et commença à attaquer l'ennemi en réponse. Ces flèches ont touché les buissons, puis les cris des adversaires blessés ont été entendus depuis les buissons. Quelques secondes après le coup, des monstres vêtus de robes ont commencé à émerger des buissons. Dans ce monde, on les appelait les Templiers. Dès que l'un d'eux s'est montré, le reste des Templiers ont rampé hors des buissons et ont commencé à s'attendre à quelque chose. Il s'est avéré que plusieurs monstres se cachaient dans les arbres, et dès que le trio a été distrait par les plus bas, ils ont immédiatement sauté hors de leur cachette et ont commencé à attaquer les gars. Kashyria a immédiatement réagi et a commencé à les détruire un par un. Le prince n'est pas non plus resté les bras croisés, il a sorti ses lances dorées et a commencé à aider la jeune fille dans cette bataille. Lui, quant à lui,
commença à lire un sort spécial. Mais quand il dut dire le dernier mot, le monstre le renversa immédiatement et en empêcha le garçon. Kashyria est venue en aide au garçon, elle a instantanément détruit le monstre. Et puis, elle a ordonné à ses camarades de se retirer immédiatement et de s'enfuir. Lou a paniqué, il ne savait pas quoi faire. Soudain, Kang Chan l'a appelé, le soldat a demandé au garçon de le détacher rapidement. Lou a regardé notre héros quand il lui a crié que s'il ne le détachait pas, alors tout le monde ici serait détruit par des monstres. Le garçon tourna brusquement la tête, espérant qu'un de ses amis lui dirait comment gérer cette situation. Mais malheureusement pour lui, Kashyria combattait actuellement plusieurs monstres. Et le prince ne pouvait pas non plus l'aider. Le gars a complètement oublié de détacher le soldat, il pensait seulement à la façon dont il pourrait sauver ses amis. Lou voulait incroyablement qu'au moins un archer apparaisse dans son équipe à ce moment-là, et puis toute l'équipe sera sauvée. Soudain, Lou se souvient de notre héros, puis il tourne brusquement son regard vers la mitrailleuse posée à côté de lui. À ce moment-là, le personnage principal esquivait avec diligence les coups rapides du monstre. Et puis, il a de nouveau demandé au garçon de le libérer de ses chaînes. Lou était incroyablement inquiet, il y réfléchit longuement, et comme il n'a vu aucune hostilité chez Kang Chan, lui décide quand même de le libérer. Sans y réfléchir à deux fois, le garçon sort une note magique. Et puis il commence à lancer un sort. À ce moment, 3 énormes monstres l'attaquent. Les monstres n'ont pas non plus laissé de côté le soldat sans défense. Et dès qu'un des monstres a failli heurter le personnage principal, lui termine immédiatement son sort et ensuite, toutes les cordes magiques disparaissent et le personnage principal redevient libre. Le soldat était incroyablement en colère contre les monstres et, par conséquent, il a donné à l'un d'eux un bon coup de pied en plein visage. Avec ce coup, le gars a retiré le capuchon de la tête du monstre, et maintenant on pouvait voir son visage terrible et laid. Le soldat fut incroyablement surpris et demanda immédiatement au garçon qui ils étaient. Lui, se trouvant quelque part à l'écart par peur, a déclaré que ces monstres étaient les chiens du grand prêtre. Le soldat voulait en savoir plus sur tout cela. Mais Lou, caché dans les buissons, a déclaré qu'il les découvrirait un peu plus tard. Soudain, le gars se retourne et voit comment le monstre est sur le point de le frapper. Kang Chan réagit rapidement à cela et esquive ce coup rapide au dernier moment. Ensuite, il court vers la machine et la récupère instantanément. Une fois la mitrailleuse entre les mains du soldat, le gars prend position et vise bien. Et puis, il tire rapidement plusieurs balles sur ce monstre. Kashyria a été incroyablement surprise lorsqu'elle a entendu les coups de feu. Le prince en fut également choqué. Ils se retournèrent tous les deux et virent comment Kang Chan traitait les monstres. Kang Chan, sans y réfléchir à deux fois, a rechargé sa mitrailleuse. Et puis, il a de nouveau ouvert le feu sur les monstres. Presque toutes les balles tirées ont touché les adversaires, et tous ont quitté ce monde à la seconde même. Le prince n'a pas non plus arrêté de se battre, il a détruit les monstres encore et encore. Soudain, alors que Kang Chan essayait de détruire l'un des monstres, un autre s'est faufilé sur lui inaperçu. Et balançant sa faucille, il essaya de frapper le soldat, notre héros s'est rendu compte trop tard qu'il n'avait aucun moyen d'échapper à cette attaque. Heureusement, il est sauvé à temps par Kashyria, qui met fin au même moment à la bataille avec ses adversaires. La minute suivante, les gars se sont battus côte à côte avec les monstres, tout en se couvrant. Finalement, Lou sort des buissons, puis demande à ses amis de lui accorder quelques minutes supplémentaires. De façon inattendue, Kashyria demande à notre héros de lui laisser tous les monstres. Mais la jeune fille n'a pas calculé leur nombre et notre héros l'a prévenu à temps que quelqu'un l'attaquait par derrière. Kashyria se retourna, mais elle n'eut toujours pas assez de temps pour détruire le monstre. Et heureusement, la jeune fille a été sauvée, car lorsqu'elle s'est retournée, elle a vu comment le monstre avait déjà été détruit. Lorsque Kashyria se retourna, elle vit comment Kang Chan l'avait sauvé. Le gars hocha la tête et leur dit de continuer à se battre. Quelques minutes s'étaient écoulées depuis que Lou avait demandé du temps à ses amis, et maintenant, le garçon était prêt à lancer le sort. Et au moment où Lou a commencé à parler, quelque part sur le côté, un rugissement incroyablement fort et terrible retentit. L'horreur est apparue sur le visage de Kashyria, elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Le prince, toujours en train de combattre le monstre, demanda à Lou quand il lancerait le sort. Et au même moment, presque tout était prêt, le garçon était en train de prononcer les derniers mots du sort. Lorsque notre héros entendit ce rugissement, il demanda immédiatement à la jeune fille quel était ce son. Kashyria, avec une émotion incroyable à l'intérieur, a dit que c'était ce foutu maçon. Kang Chan n'a pas du tout compris ce que disait la jeune fille, il lui a demandé de lui parler plus en détail de cette créature. Mais sans attendre de réponse, notre héros remarque comment tous les monstres ont soudainement commencé à se disperser sur les côtés, créant ainsi un petit couloir. Dès que le couloir fut construit, des bruits terribles commencèrent à se faire entendre venant de l'obscurité de la forêt dense. Tous les monstres restaient immobiles, attendant celui qui allait apparaître devant eux. Kang Chan et Kashyria étaient un peu paniqués, ils ne comprenaient pas non plus à quoi s'attendre. Le prince était également perdu quant à ce qui se passait autour de lui. Quelques secondes plus tard, une énorme patte rouge apparaît de l'obscurité de la forêt, qui fait facilement tomber un arbre voisin. Et après la jambe,
un monstre incroyablement grand et effrayant apparaît avec un masque de fer sur le visage et une hache tranchante dans les mains. Le monstre ouvrit son œil déjà étroit et commença à examiner de près ceux qui l'entouraient. Et quand il remarqua le prince, il se mit immédiatement en colère et tenta de le détruire, mais juste au moment où le monstre voulait frapper, quelqu'un lui a tiré dessus et l'a touché en plein bras. Bloody Mason s'est arrêté puis a regardé attentivement le coupable. Le monstre a vu le personnage principal debout devant lui, qui à ce moment-là tenait sa mitrailleuse prête. Kashyria réalisa à ce moment précis que quelque chose était sur le point de se produire et, par conséquent, elle ordonna à ses amis d'esquiver immédiatement et de courir dans des directions différentes. Il s'est avéré que la jeune fille avait raison, car à ce moment-là, Bloody Mason a commencé à courir droit vers eux, la hache levée. Le monstre ne distinguait pas où se trouvaient ses adversaires et où se trouvaient ses alliés, et par conséquent, il commença à unifier tout le monde sur son chemin. Au même moment, le sort de lui était prêt, le garçon tenait une énorme boule magique dans ses petites mains. Dans le même temps, Kang Chan se souvient qu'il possède un fusil de sniper. Et donc, il demande à Kashyria de le couvrir pendant qu'il essaie de la soulever. Après l'avertissement, le personnage principal a immédiatement couru directement vers l'arme. Et à ce moment-là, ce foutu maçon a vu le soldat et a essayé de le détruire. Kashyria n'a pas permis que cela se produise, elle a protégé le personnage principal du malheur à temps. De plus, le prince a aidé notre héros, il a détruit plusieurs monstres pour permettre aux soldats d'accéder plus facilement à l'arme. Grâce au travail d'équipe de ses nouveaux amis, Kang Chan prend l'arme avec aisance. Mais cela ne suffisait pas, car Kashyria ne pouvait toujours pas faire face à Bloody Mason et, par conséquent, au dernier moment, elle a prévenu notre héros. Heureusement, le soldat était bien entraîné et il a donc facilement esquivé cette attaque rapide et soudaine. Le monstre était furieux de ne pas pouvoir détruire le gars d'un seul coup, mais il n'y avait plus de différence, car lui entra dans la bataille. Le garçon agrandit cette sphère plusieurs fois, puis prononça le dernier sort. Après tout cela, il a frappé tous les monstres de la terre avec sa magie. Bloody Mason et tous les monstres au sol furent aveuglés par un flash jaune vif. De l'extérieur, on aurait dit qu'une météorite était sur le point de tomber au sol. Mais lorsque l'attaque s'est produite, absolument rien n'a changé et tous les monstres, ainsi que les gens, sont restés à leur place. Lorsque le personnage principal a ouvert les yeux, il a regardé autour de lui, le gars ne comprenait pas ce qui venait de se passer et pourquoi tous les monstres étaient sains et saufs. Bloody Mason regarda le garçon volant et réalisa immédiatement qu'il était le coupable de cette attaque aveuglante. Et puis, le monstre a commencé à courir droit vers le personnage principal. À ce moment, Kang Chan a demandé à ses nouveaux amis d'esquiver. Soudain, de petits cratères commencèrent à se former au sol. Et puis, la terre s'est transformée en pâte à modeler et a commencé à s'envoler. Le soldat a eu très peur, il s'est accroupi et s'est couvert la tête avec ses mains. Mais comme rien ne lui est arrivé, le gars s'est calmé et a continué à regarder ce qui se passait. Après quelques secondes, Kang Chan a cessé d'avoir peur, maintenant il était incroyablement surpris par ce qui se passait sous ses yeux. Le gars a vu comment les corps de monstres vils et terribles ont commencé à s'effondrer en morceaux. Le soldat a immédiatement regardé le garçon et a deviné qu'il était le coupable de toute cette situation. Notre héros a également vu comment lui et deux camarades se trouvaient sous un dôme invisible et cette attaque n'était donc pas terrible pour eux. Au même moment, le corps du sanglant maçon s'est pratiquement dissous, et après quelques secondes, il ne restait pratiquement plus rien du monstre. Une fois tous les monstres disparus, seuls 4 amis restèrent sur le champ de bataille. Soudain, les forces de lui ont commencé à s'épuiser, et à la même seconde, le garçon commença à tomber à une vitesse incroyable, directement au sol. Kashyria a vu ça. La jeune fille a immédiatement réagi et a rattrapé son ami à temps. L'équipe est partie chercher un abri. Après plusieurs heures de voyage, ils s'arrêtèrent finalement sur l'un des sentiers. Le prince et la fille se regardèrent et Kashyria montra doucement le gars en direction des buissons. Elle devinait que les monstres étaient partout et qu'elle en était entourée. Le prince ne savait que faire, il se rendit compte qu'ils étaient complètement assiégés. Le personnage principal décide de se joindre à la conversation. Kang Chan demande à ses amis s'il y avait beaucoup d'ennemis autour d'eux. Le prince resta silencieux et Kashyria dit qu'il y avait environ 2000 monstres. Et d'ailleurs, on ne savait pas combien de sanglants maçons se trouvaient parmi eux. Le soldat fut choqué lorsqu'il entendit qu'il y avait tant de monstres. Le prince a dit qu'il devait d'une manière ou d'une autre survivre à cette nuit. Le soldat ne comprenait absolument pas de quoi parlaient les gars, il leur demanda si des renforts viendraient bientôt vers les monstres. Kashyria a déclaré que ses suppositions étaient fausses et que le prince ne le pensait pas. La jeune fille a expliqué que les monstres reçoivent de la vitalité de l'énergie de la lune, et surtout pendant la pleine lune. Kang Chan pensait que c'était un peu injuste et terrible. Mais la femme a dit qu'ils étaient tous sectaires. Elle disait que les monstres glorifient leur dieu en qui ils croient, ils acceptaient également les gens et en faisaient leurs esclaves. À partir de cette conversation, le gars a réalisé que lorsque la lumière du jour viendra, il sera difficile pour les ennemis de recevoir l'énergie de la lune et qu'ils ne pourront plus utiliser leur incroyable pouvoir. Mais cette supposition n'était pas vraie à 100%, Kashyria a déclaré que tout n'est pas si simple, car ces monstres étaient forts même pendant la journée. De plus, la jeune fille a dit qu'il pouvait s'occuper des monstres maintenant,
jusqu'à ce qu'il reçoive un pouvoir supplémentaire de la lune. Et puis, elle a invité le prince à tenter de percer. Le prince a dit qu'il ne pouvait pas faire cela, parce que lui était dans un état terrible. Et puis l'homme a demandé à la jeune fille à quelle distance se trouvait la grotte où il s'était arrêté hier. Kashyria a rapidement tout calculé et a déclaré que même à pleine vitesse, le voyage jusqu'à cette brèche prendrait environ une demi-journée. Le prince commença à réfléchir, il comprit qu'il devait se déplacer le plus prudemment possible. Soudain, Kang Chan a suggéré que les gars creusent ici. Kashyria regarda le gars étrangement. Et puis, avec irritation, elle a demandé aux soldats s'ils voulaient simplement abandonner. Mais notre héros avait l'intention de créer son propre abri et non de le chercher. La jeune fille a demandé si le soldat leur avait suggéré de creuser un trou et de rester ici. Kang Chan a confirmé ses paroles et a déclaré que si possible, il devait également tendre des pièges. C'était la première fois que la femme entendait parler des pièges et de leurs installations. Et puis, le personnage principal a demandé si les gars savaient quelque chose sur l'abri secret. Après un certain temps, le personnage principal et ses amis ont commencé à fabriquer des pièges pour les monstres. Le personnage principal a expliqué à ses camarades quoi et où ils devaient s'installer pour attraper les monstres. Il a également surveillé l'ensemble du processus pour s'assurer que ses amis faisaient tout correctement et sans hâte. Il a lui-même posé chaque piège et testé ses capacités. Une fois que certains pièges furent prêts, Kashyria demanda s'ils fonctionneraient définitivement. Notre héros a dit que leurs adversaires auront probablement aussi des pièges. Lorsque Kang Chan était sur le point de fabriquer un autre piège, il a dit au gars que la chose la plus ennuyeuse sur le champ de bataille était d'être blessé. Si l'un des compagnons est blessé, il sera alors assez difficile d'attaquer, car un camarade ne peut pas être laissé en difficulté, mais comme ce sont des monstres, on ne pouvait pas s'attendre à quelque chose de pareil de leur part. Tout d'abord, une petite blessure suffira à neutraliser les ennemis. Le soldat a également déclaré qu'un tireur d'élite expérimenté vise toujours le bas du corps. La jeune fille, entendant le mot tireur d'élite, se tendit un peu. Notre héros a ensuite expliqué qu'il est difficile pour une personne ou quoi que ce soit d'autre de bouger librement même si un orteil est blessé. Quand le soldat tendit un autre piège, la jeune fille entendit un bruit étrange venant de côté. Lorsqu'elle se retourna, elle vit lui reprendre enfin conscience et se réveiller. Après un certain temps, le garçon pouvait librement lancer de la magie, et la première chose qu'il fit fut de recouvrir tous les pièges de terre. Après ce sort, le gars a de nouveau perdu ses forces et est presque tombé au sol, mais le prince l'a rattrapé à temps. Plusieurs heures se sont écoulées, notre héros n'arrivait toujours pas à se calmer avec l'installation de divers pièges, de plus en plus d'idées nouvelles lui venaient à l'esprit et il leur donnait progressivement vie. Une fois tous les pièges tendus, le soldat pouvait enfin expirer l'esprit tranquille. Le prince demanda au personnage principal si 16 pièges suffiraient. Kang Chan a dit que ce serait suffisant pour commencer. Et puis, pensa Kashyria, et si les monstres ne s'y laissaient pas prendre? À cela, le soldat a répondu que les monstres devaient définitivement tomber amoureux d'eux. Après un certain temps, les ennemis sont apparus et ont poursuivi Kashyria. La jeune fille les a habilement distraits et les a conduits directement vers les pièges. Dès qu'elle s'est retrouvée sur un champ avec des pièges, la jeune fille s'est immédiatement arrêtée et a décidé d'attendre que les monstres eux-mêmes y tombent. Comme prévu, le premier monstre tomba immédiatement dans l'un des pièges. Il a ressenti une douleur incroyable lorsque sa jambe a été transpercée par des branches d'arbres pointues. Et puis, plusieurs autres monstres sont tombés dans les pièges, et ils ont également crié à cause d'une douleur insupportable dans les jambes. La jeune fille a profité de cette opportunité et, grâce à ses capacités, elle a pu facilement détruire plusieurs monstres blessés. Le reste des monstres regardaient tout cela avec horreur, ils comprirent que s'ils avançaient, ils tomberaient aussi dans des pièges. Kashyria se tenait entouré de monstres et souriait parce qu'ils avaient peur de l'approcher. Dès qu'un des monstres tombait à nouveau dans le piège, la jeune fille a rapidement réagi et a détruit absolument tout le monde dans cette clairière. Quelqu'un a même tenté de s'échapper alors que ses camarades étaient détruits par Kashyria. Mais il est également tombé dans l'un des pièges rusés et invisibles du protagoniste. Dès que le monstre a attrapé la corde raide, celle-ci s'est cassée et la branche tendue l'a immédiatement frappé en plein ventre. Pendant ce temps, la jeune fille a affronté absolument tous les monstres qu'il avait poursuivis plus tôt. Et maintenant, elle se retrouvait seule parmi les corps détruits de créatures terribles et viles. En même temps, le prince dirigeait également une immense foule de monstres. Quelques minutes plus tard, il courut vers le piège préparé par le soldat. Dès que l'homme a sauté par-dessus la grande fosse, les monstres ont immédiatement commencé à quitter ce monde les uns après les autres. Alors que certains monstres avaient déjà activé tous les pièges, les survivants levèrent les yeux avec surprise. Ils ont vu lui voler dans le ciel, et à ce moment-là, il tenait une boule de feu incroyablement grosse au-dessus de sa petite tête. Dès que le garçon a lu son sort, il a immédiatement lancé cette balle directement dans la foule de monstres. Quelques minutes plus tard, Kashyria a couru vers les gars. À son arrivée, elle fut également capable de détruire plusieurs monstres. Quand tout le monde fut rassemblé, soudain, le prince et la jeune fille remarquèrent des bruits étranges venant de côté. Lorsqu'ils tournèrent la tête, ils virent Bloody Mason sortir des buissons. Le monstre a commencé à crier lorsqu'il est tombé dans l'un des pièges de Kang Chan. Mais ces cris ont été de courte durée,
car la balle vole rapidement et le monstre a donc été incroyablement rapidement détruit par le personnage principal. Et il l'a détruit à l'aide de son fusil de sniper. Et dès que le soldat attendait le bon moment, il donnait immédiatement un signal à ses camarades. Et puis, depuis les buissons, il a commencé à détruire tous les monstres qui attiraient son attention. Ainsi, les amis se sont battus côte à côte pendant plusieurs heures supplémentaires contre des monstres effrayants et terribles. Après un certain temps, toute une guerre eut lieu dans cette clairière. Lui a utilisé son incroyable magie pour attaquer ses adversaires qui l'attaquaient. Le personnage principal a tiré sur les monstres avec un fusil de sniper, couvrant ses camarades. Après plusieurs heures, tous les ennemis de la zone furent finalement éliminés. Le prince regarda autour de lui et demanda à ses amis si personne n'osait s'échapper. La jeune fille, secouant le sang de sa balle, dit que tous ces monstres étaient possédés et qu'aucun d'entre eux ne pouvait donc quitter le champ de bataille. Notre héros a rampé hors de sa cachette et, en regardant l'ensemble du tableau, il a dit que les monstres étaient impitoyables. Kashyria a déclaré qu'individuellement, ces monstres étaient faibles, mais lorsqu'ils s'unissaient, ils devenaient vraiment effrayants et invincibles. Le prince a demandé à Kang Chan ce qu'il devait faire maintenant. Le personnage principal réfléchit pendant un moment. Et puis il a dit qu'il devait suivre la voie d'évacuation établie et continuer à tendre des pièges à mesure qu'ils avançaient. Soudain, Kashyria a demandé au gars si ça marcherait. La jeune fille pensait que les monstres pouvaient prédire leur itinéraire et les contourner, puis attendre. Le soldat réfléchit un instant, puis dit que c'est pour cela qu'ils avaient besoin d'un détachement avancé lors de leur retraite, et dans le cas présent, ils ne pouvaient laisser personne avancer. Soudain, un garçon s'est joint à la conversation et a dit que les garçons n'avaient rien à craindre ici. Kashyria, le feu dans les yeux, a demandé à son ami s'il pouvait utiliser la magie de détection ou de suivi. Lui a dit que c'était assez simple et fiable, mais malheureusement, cette magie gaspillait trop d'énergie. Mais ensuite, le garçon propose à ses amis une option alternative, il sort de sa cape un papier avec un sort, et puis avec un sort très simple, il la charme. Dès que le premier rituel fut terminé, lui en fit plusieurs dizaines d'autres à partir d'un seul morceau de papier. Et puis, comme de petits oiseaux, ils s'envolèrent vers le ciel et commencèrent à semer comme des étoiles. Les amis ont regardé ce phénomène avec surprise, ils n'avaient jamais vu auparavant comment un simple papier pouvait voler et briller en même temps. Le soldat l'a également vu pour la première fois, sa surprise n'avait pas de limite. Même ce simple sortilège pouvait prendre beaucoup de force au garçon, et lui, se tenant la tête, a demandé au gars de se reposer un peu. Le prince a soutenu Lou et a dit que lui et le reste des gars avaient fait un excellent travail, puis l'homme a invité ses amis à prendre une collation et à se mouiller la gorge. Quelques minutes plus tard, l'équipe s'est installée près des racines d'un grand arbre. La jeune fille regarda la carte et dit que s'il continuait ainsi, il pourrait sortir de la forêt avant le lever du soleil. Le prince a déclaré que tout cela était dû au personnage principal et à son arme incroyablement puissante. Le soldat était gêné par de tels propos, il a déclaré qu'il n'aurait pas pu s'en sortir avec l'aide de nouveaux amis. La jeune fille, fermant la carte et la mettant dans sa poche, dit que cette fois c'était le mérite de notre héros. À un moment donné, Kashyria n'a pas vraiment aimé la façon dont le soldat la regardait, avec de la colère sur le visage. Elle a demandé au gars pourquoi il la regardait comme ça. Kang Chan a ri et a dit que tout allait bien. Alors le prince entra dans la conversation. Il était très intéressé par les armes que le soldat utilisait lors de chacune de ses batailles. La jeune fille a déclaré que sa force et sa portée ne peuvent être comparées à celles d'un arc et que sa cadence de tir est similaire à celle d'une arbalète. Le soldat a déclaré que l'arme avait été conçue à l'origine pour détruire diverses cibles. Ensuite, le gars a absolument tout raconté sur son arme. Le prince entendit cela et dit qu'il continuerait à avoir besoin de son aide, car sans cette arme, ils étaient comme sans bras ni jambes. Kang Chan, regardant un point, a déclaré qu'il voulait continuer à aider ses nouveaux camarades. Kashyria n'aimait pas du tout le ton du soldat, elle lui demanda de rester avec eux, parce que c'était mieux pour lui. Notre héros a demandé à la jeune fille de se calmer, puis il a lui-même dit qu'il n'avait plus de munitions, et c'est pourquoi il s'en inquiétait. Kashyria fut surprise lorsqu'elle entendit le mot cartouche. Le gars a sorti une cartouche et a dit qu'on les appelait aussi des munitions. Ensuite, le soldat a commencé à expliquer comment fonctionne la cartouche dans la mitrailleuse. La jeune fille a entendu toute cette histoire et s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un réel problème. Soudain, le prince a demandé au garçon s'il avait un moyen d'aider le soldat d'une manière ou d'une autre. Lou descendit vers le gars et s'assit en face de lui. Et puis le garçon a demandé au soldat de tenir la cartouche dans ses mains et de l'examiner. Le personnage principal lui a donné un fusil de sniper entier, et lui commença à l'examiner en détail. Après un certain temps, il a rendu le fusil, puis a déclaré qu'il comprenait le principe de fonctionnement approximatif de cet appareil. La jeune fille s'est immédiatement exclamée, elle pensait qu'ils avaient un moyen de fabriquer des cartouches. À cela, le garçon se contenta de secouer la tête. Il a déclaré que dans le laboratoire de son mentor, il avait vu des documents anciens dans lesquels il décrivait quelque chose de similaire. Kashyria a demandé au garçon s'il était possible de les fabriquer et s'il se souvenait au moins de quelque chose de ces documents. Lou a dit qu'il ne se souvenait de rien, cependant, les ingrédients nécessaires pour cela n'étaient pas de l'âge magique, et c'était là le principal problème.
De plus, la poudre noire utilisée pour les munitions posait également un problème, il ne peut être obtenu qu'en se rendant à la tour magique de la capitale impériale. Les gars, après avoir entendu les déclarations de leur ami, ont immédiatement commencé à réfléchir à ce qu'il fallait faire. Soudain, une idée vient à notre héros. Il se souvient que le garçon avait déjà tiré des boules de feu. Et puis, le soldat a demandé au gars quel était le principe de base de son fonctionnement. Kang Chan était sûr que le garçon n'avait pas simplement allumé un feu avec ses mains et tiré dessus. Et puis Lou a l'idée d'un soldat. Il lui dit joyeusement que pour créer une boule de feu, il doit comprimer l'air en flammes, puis prononcer les bons mots. Dès que le garçon lui a expliqué cela, une autre très bonne idée lui vient à l'esprit. Et cette fois, la fille a demandé au gars s'il y avait un moyen de recréer les munitions. Lui sourit et dit qu'il y avait une façon de fabriquer une cartouche, mais il n'était pas sûr que cette méthode fonctionnerait. Kashiria a de nouveau demandé au garçon s'il avait un moyen de résoudre le problème des balles, lui a dit que cela demanderait beaucoup d'efforts, alors il essaierait de développer une recette de balles. Il y aura des problèmes avec la pointe, mais à la place, lui peut effectuer un traitement magique. À cette époque, Kang Chan a sorti un pendentif militaire, en entendant les paroles du garçon, il pensa que le traitement magique était une sorte d'enchantement. Lorsque le soldat a sorti le pendentif, il a vu comment un médaillon en or y était attaché. Plus tôt, lorsque les Templiers ont attaqué l'équipe, notre héros a voulu demander qui ils étaient. Mais au lieu d'explication, il a entendu des mots incompréhensibles, même alors il ne pouvait pas comprendre la langue de ses amis. Pour résoudre ce problème, lui a rapidement invoqué un médaillon en or pour Kang Chan, ce qui l'a aidé à comprendre leur discours. Une fois que le personnage principal a reçu le médaillon, le garçon a dit que si un soldat se trouve à moins de 5 pas, il sera capable de comprendre et de parler sans l'aide de lui. Kang Chan s'est assis et a réfléchi, il pensait que la magie, dans un certain sens, est meilleure que la mécanique, comme un téléphone. Lorsque notre héros reprit ses esprits, il entendit Lou lui demander s'il avait besoin d'une douille de balle. Lui a dit qu'il en avait besoin parce qu'il avait également besoin d'un support sur lequel graver la formule magique. Kashiria s'est rendu compte que le garçon devait graver chaque balle et elle lui a donc demandé s'il existait un moyen simple. Lui a dit que ce serait bien s'il gravait la formule sur la balle, mais il ne pouvait pas le faire avec ses capacités actuelles. Kashiria était surprise que le processus soit si difficile. Kang Chan a écouté tout le dialogue de côté, il s'est rendu compte que la fille avait très confiance dans les compétences de lui et que le soldat ne doutait donc pas non plus de lui. Soudain, le garçon a dit au soldat que la performance serait bonne. Après tout, il avait déjà essayé plusieurs fois de graver des sorts magiques, et cela devrait suffire pour se souvenir de quelques sorts. Après un certain temps, les gars ont continué à se préparer pour la prochaine bataille, ils installèrent et fabriquèrent de nouveaux pièges. Dès que tout fut prêt, chacun des amis prit position et attendit ses adversaires. Et dès que les ennemis sont apparus, les camarades ont commencé à se battre en se couvrant les uns les autres. À ce moment-là, Lu a essayé de graver un sort sur la douille. La jeune fille était déjà fatiguée des batailles sans fin, elle demanda au prince combien il y avait encore d'ennemis. Le gars a dit qu'il devait tenir encore un peu, parce que le soleil allait bientôt se lever. Cela a incroyablement rendu Kashiria furieux, car ces monstres attaquaient sans arrêt. En parallèle, Lou a essayé de faire son propre truc. La fille a vu que quelque chose n'allait pas pour le garçon, lui a dit que c'était la magie de l'époque antique, c'était des inscriptions très anciennes, le garçon avait l'impression qu'il lui manquait quelque chose. Notre héros a regardé tout cela, il s'est rendu compte que si cela continuait, il leur serait très difficile de survivre. Soudain, le prince s'est approché de Kang Chan et a demandé au soldat combien de cartouches il lui restait. Le gars a dit qu'il utiliserait très probablement toutes ses munitions lors du prochain combat. La jeune fille s'est rendu compte qu'ils avaient de gros problèmes, mais le soldat a déclaré que si les choses tournaient trop mal, il utiliserait son fusil automatique. Et puis Kashiria s'est intéressé à la différence entre un tireur d'élite et un fusil automatique. Le gars lui a rapidement dit absolument tout ce qu'il savait sur ses armes. À ce moment-là, il a dit qu'il lui restait un peu plus de temps et qu'il réussirait. Le prince a soutenu le garçon et a déclaré qu'il n'avait pas besoin de se précipiter, après tout, si cette cartouche explose à l'intérieur de l'arme, ils auront alors de gros problèmes. Notre héros croyait vraiment que le garçon réussirait, car avec ses capacités, on peut tout faire. Après un certain temps, les ennemis ont de nouveau attaqué nos amis, Kang Chan, assis dans son abri, couvrait les gars à distance. Kashiria a détruit les monstres un par un, ne leur laissant aucune chance de gagner. Le prince n'est pas non plus en reste, il a détruit absolument tous les monstres qui tentaient de l'attaquer. Élu ne resta pas à l'écart, il avait besoin de se reposer un peu avant de poursuivre l'enchantement. Soudain, Kashiria vit que le garçon était en danger, prévint Élu, mais il était trop tard. Et à ce moment-là, le garçon est sauvé par un tir incroyablement rapide et précis du protagoniste, qui détruit le monstre d'un seul coup. Quelques heures plus tard, le lever du soleil tant attendu arrive enfin. Le prince et Kashiria furent incroyablement heureux lorsqu'ils virent les premiers chauds rayons du soleil. Notre héros et Lou en étaient également satisfaits. Quelques minutes plus tard, les gars ont couru vers la sortie de la forêt.
Ils ont vu à quel point le soleil aveuglait la sortie et ont donc couru de toute leur force pour sortir rapidement. Et dès que la forêt fut derrière eux, les amis virent une image incroyablement belle qu'ils voulaient vraiment voir plus tôt. Les camarades étaient satisfaits d'eux-mêmes et du travail accompli pour ce moment incroyable. Mais malheureusement, Kashyria a vu quelque chose de très effrayant à l'horizon et son visage a changé en un instant. En effet, à l'horizon, les camarades aperçurent une armée incroyablement nombreuse de monstres qui s'approchaient progressivement d'eux. Il y avait tellement de monstres qu'il était impossible de les compter. L'horreur et le désespoir apparurent sur le visage de Kashyria. Kang-chan a eu des sueurs froides et lui n'a pas pu contenir ses émotions. La jeune fille était incroyablement en colère, mais même si personne n'avait pratiquement aucune force, elle s'est quand même levée pour continuer à se battre. Et malheureusement, le personnage principal est à court d'absolument toutes ses munitions. Le militaire n'avait donc d'autre choix que d'utiliser un fusil automatique. Mais il contenait aussi peu de cartouches. De façon inattendue, Lou a appelé le personnage principal, il lui a montré avec hésitation le résultat de son travail. Le garçon tendit une douille sur laquelle un sortilège était gravé. Lui a demandé au protagoniste de les manipuler avec précaution car il y avait une possibilité que les cartouches explosent à tout moment. Kang-chan, insérant les cartouches dans le chargeur, a déclaré qu'il comprenait et qu'il essaierait de faire tout ce qui était en son pouvoir. Dès que le chargeur a été attaché, le personnage principal a voulu savoir rapidement à quoi ressemblaient ces munitions dans une vraie bataille. Ensuite, le personnage principal a examiné la zone et a décidé où se trouverait sa cachette. Quelques secondes plus tard, le soldat montre un arbre très épais et haut et dit qu'il couvrira les gars de là. La jeune fille pensa qu'il valait mieux que le soldat se batte avec eux. Le gars a dit qu'il serait préférable que quelqu'un les couvre sur le côté. À ce moment-là, le prince réfléchissait à ce qu'il fallait faire et à ce qu'il devait faire. Lou fut saisi d'une panique incroyable, il avait très peur de cette armée immense et puissante, qui se dirigeait avec confiance droit vers eux. Soudain, le soldat remarque quelque chose dans la foule de cette armée. À savoir, il y a vu de vraies personnes, mais pour une raison quelconque, elles étaient toutes blanches et rien. Kang-chan les a regardées de plus près et a demandé à ses amis si ces personnes étaient aussi des fanatiques religieux. Kashyria et le prince ne purent dire un mot. Et lui a dit que ces gens s'appelaient Gwa. Notre héros s'est à nouveau intéressé à quel genre de personnes ils étaient et à la manière dont ils apparaissaient en premier lieu. Mais il décida néanmoins que la chose la plus importante maintenant était d'essayer de vaincre l'incroyable armée de monstres. Notre héros a couru vers son arbre pour pouvoir ensuite y grimper et aider son camarade. En rampant le long de la base épaisse et dure de l'arbre, Kang-chan espérait qu'il survivrait encore. Quelques minutes plus tard, le personnage principal était allongé dans sa position et regardait à travers la lunette du tireur d'élite. Soudain, le gars se demande pourquoi ces monstres les poursuivent et où vont ses nouveaux amis. Oubliant tout cela, le soldat dit à ses amis qu'il devait percer par le côté droit avant que les monstres ne commencent le siège. Kashyria était un peu inquiète pour le gars, elle lui a demandé comment il allait s'en sortir. Kang-chan a dit que ce sont déjà ses problèmes et qu'il les réglera d'une manière ou d'une autre. Le prince a demandé à la jeune fille de se dépêcher et de ne penser à rien. Quelques secondes plus tard, les trois amis commencèrent à attaquer une armée de monstres incroyablement énormes. Comme indiqué dans leur plan, ils ont percé le côté droit. Ainsi, malgré toutes les craintes et incertitudes, le trio commença sa bataille contre l'armée. Le garçon a utilisé la magie du feu et a ainsi mis le feu aux monstres. Dès que le feu s'éteignit, le prince aperçut quelqu'un dans la foule de cette armée. Il y avait un choc incroyable sur le visage de l'homme. Après tout, c'est là qu'il a vu l'un de ses sujets. L'homme ne voulait en aucun cas l'éliminer ni lui faire du mal. Mais la jeune fille s'en fichait, quoi qu'il arrive, elle attaquait son ancien maître. Eh bien, dès que la distance entre eux s'est rapprochée, la jeune fille est immédiatement tombée au sol sans aucun signe de vie. Soudain, Kashyria a appelé le prince, elle s'est battue avec des monstres et lui a dit que le gars ne devrait pas douter. Après tout, tous ces gens n'étaient plus ses subordonnés et n'avaient plus aucun lien avec lui. Combattant les puissantes attaques des monstres, la jeune fille supposa que quelqu'un les avait déjà charmés avec la magie noire. Au même moment, Kang-chan tire sa dernière balle, il sortit le chargeur, et d'un air incertain il regarda le chargeur où reposaient les cartouches enchantées. Malgré tous les doutes, Kang-chan insère un chargeur dans le fusil de sniper. Et en regardant la bataille, il attendait le moment où il pourrait tester cette balle. Dans le même temps, des amis se battaient désespérément pour protéger leur vie et celle de leurs camarades. À un moment donné, Lou est à court de force et à cause de cela, il commence à saigner. Kashyria fut distraite du combat et se leva pour observer le garçon. Au même moment, le prince et Kashyria étaient entourés de monstres. La fille a pris le commandement, elle ouvrira la voie. Et lui devait prendre soin du prince, malgré son état. Au même instant, le soldat remarque enfin la cible. Mais juste au moment où il était sur le point d'appuyer sur la gâchette, lui et ses camarades entendent le son provenant du klaxon. En se retournant, le prince et la jeune fille virent un chevalier debout à l'horizon, et derrière lui se trouvait son armée. En regardant de plus près le drapeau de ces chevaliers, Kashyria comprit que le comte Lemisandro lui-même leur venait en aide. Le chevalier sortit son épée incroyablement belle et longue. Et puis il ordonna à son armée de protéger le prince des sales traîtres. Immédiatement après son commandement, les troupes sortirent leurs armées,
malgré tout, se précipitèrent au combat. Le plus grand comte Lemisandro fit de même. Quelques secondes après le commandement, les chevaliers commencèrent immédiatement à combattre l'armée de monstres maléfiques. Les épéistes détruisirent sans pitié tous les monstres qui se présentaient à eux, et les archers éliminèrent les monstres, couvrant leurs camarades. Sur un petit terrain, une véritable guerre éclata entre l'humanité et les monstres. Le prince et Kashyria furent incroyablement heureux lorsque le comte Lemisandro lui-même leur vint en aide. Soudain, le comte s'approcha des gars sur son beau cheval blanc. Il salua le prince. Le comte était heureux que tout allait bien pour le prince et que maintenant il était en sécurité. Et puis, il tourna la tête et vit qu'on conduisait un cheval pour le prince. L'homme sauta facilement sur la bête, et prenant dans ses mains l'épée que Lemisandro lui avait donnée, il a continué à combattre les monstres, déjà assis sur un cheval et tenant une épée longue et tranchante dans ses mains. Dès que le prince a vu le monstre, il a immédiatement basculé. Et puis, d'un coup d'épée incroyablement précis, il arracha la tête du monstre de ses épaules. Le reste des guerriers se fraya également un chemin à travers les escouades interminables de monstres. Après tout, sous le commandement du prince et du comte, cette guerre était censée être victorieuse. Au même moment, lui détruisait des monstres en utilisant la magie du feu. Et Kashyria a détruit des monstres à l'aide de ses épées incroyablement tranchantes. Le personnage principal regardait tout cela de loin et était également heureux que le groupe de soutien soit venu à son aide. Le soldat comprit également que ce n'était pas le moment de se détendre et de compter uniquement sur les chevaliers. Le gars est rapidement revenu à sa position de combat et a de nouveau continué à traquer ses ennemis. À ce moment-là, à ses yeux, Kang Chan a vu Bloody Mason, qui voulait attaquer quelqu'un. Le soldat, sentant le danger, a immédiatement appuyé sur la gâchette. À ce moment-là, la balle a touché l'intérieur du fusil de sniper. Et après que la force explosive ait poussé la balle hors du canon, le saut magique appliqué par lui a activé ses propriétés. Une force électrique inconnue a commencé à être libérée de la douille. Et quelques secondes plus tard, cette balle magique a tiré une charge magique et incroyablement puissante. Et cette balle a touché Bloody Mason directement à la tête, qui ne comprenait absolument rien à ce moment-là. Quelques instants après le coup, le monstre est tombé au sol sans signe de vie, tout en écrasant 3 autres camarades avec son corps. Kang Chan était incroyablement satisfait de l'effet de cette solution magique. Après ce tir, le militaire a immédiatement rechargé son fusil, et il a réalisé plusieurs autres clichés de ce type. À ce moment, le comte Lemisandro commandait ses troupes et les menait au combat. Les gens avaient un énorme avantage dans cette bataille, car ils étaient plus expérimentés et plus courageux. Les monstres devinrent progressivement de moins en moins nombreux, grâce à l'excellent travail des épéistes. Soudain, le comte vit comment l'un des Bloody Mason voulait détruire son soldat. Il s'est précipité à son secours sans tarder, mais il était déjà trop tard puisque Bloody Mason a été détruit en toute sécurité. Le comte Lemisandro ne pouvait pas comprendre par quel miracle ce monstre avait été détruit. Et à ce moment-là, il a vu un éclair lumineux sur cet arbre très grand et épais. L'espace d'une seconde, le comte pensa que ce quelqu'un serait trop dangereux pour lui. Mais le prince s'approcha immédiatement de l'homme et lui dit que le comte n'avait pas besoin de s'inquiéter autant. Le comte regarda le prince avec surprise. Mais lui, avec un sourire aux lèvres, a dit que c'était leur très bon ami. Après cela, le chevalier leva son épée vers le ciel. Et puis il ordonna aux soldats de décapiter les ennemis et de protéger le sang du Saint-Empire. Immédiatement après ces mots, la motivation des guerriers augmenta et, avec un feu encore plus grand dans les yeux, ils se précipitèrent dans la bataille contre les monstres. Le prince n'est pas non plus resté à l'écart, il a aidé ses camarades du mieux qu'il pouvait. Lou a fait de même, grâce à sa magie du feu, il a couvert ses camarades et l'a ainsi beaucoup aidé. Kashyria a également, sans aucun doute, détruit ses ennemis et aidé ses alliés en difficulté. Quelque part au loin, Kang Chan couvrait ses camarades avec un fusil de sniper et des munitions magiques. Après un certain temps, la guerre fut enfin terminée et toutes les troupes, ainsi que notre héros, retournèrent au refuge. Après la bataille, ils ligotèrent les monstres ainsi que les gens et les emportèrent avec eux. Le prince se sentait désolé pour ces gens, car ils avaient quitté ce monde, mais n'avaient jamais pu trouver la paix. Le comte était d'accord avec lui, il s'est avéré que les gens ne devraient pas recevoir d'eau bénite, car ils étaient déjà possédés par de mauvais esprits. Un soldat s'est joint à la conversation et a demandé à ses camarades s'il était possible de libérer les gens de cette influence. Kashyria a déclaré que le seul qui pouvait encore les sauver de la malédiction était l'archimage, il était le seul à pouvoir sauver ces gens. Kang Chan a demandé à ses amis qui était l'archimage, lui a dit que c'était son mentor et qu'il pouvait facilement le faire. Mais au moment où les gars arriveront à l'endroit où se trouve le mentor, tout le monde quittera ce monde. Le garçon a également dit que les monstres transformés avaient une limite, qui était de 10 jours, au bout de 10 jours, leur force vitale atteint un seuil et ils perdront leur humanité. En entendant cela, notre héros se demande pourquoi entraîner ces gens s'ils ne peuvent plus être guéris. La jeune fille regarda au loin et dit qu'ils étaient toujours des gens. Et puis c'était la seule chose qu'ils pouvaient faire pour les victimes. Soudain, le comte et le prince virent l'un des chevaliers s'approcher d'eux. Dès que le chevalier s'est approché, il a dit que le château était encore à environ 30 km et qu'il y avait aussi un village à proximité, à un quart de journée d'ici. L'un des chevaliers demanda au comte quoi faire.
En même temps, le personnage principal réfléchissait à cette situation, il savait que les chevaliers montaient à cheval, et cela ne posait aucun problème. Considérant qu'ils ont quand même décidé d'emmener les blessés, il leur sera difficile de se déplacer. Après avoir réfléchi un peu, le comte dit qu'il valait mieux se reposer dans le village puis continuer son chemin vers le château. Le prince confirma la parole du comte et approuva son avis. Après un certain temps, les troupes arrivent dans le village, absolument tous les habitants ont été choqués lorsqu'ils ont vu des soldats arriver dans leur village. Les chevaliers passèrent majestueusement devant les gens et atteignirent la maison la plus proche où ils pourraient attendre la nuit. Quelques heures plus tard, les amis s'arrêtent dans une cabane où ils se commandent de nombreux plats délicieux. Le prince a félicité le comte pour son excellent travail, mais il a dit que tout cela était dû aux soins de la déesse Renesh. Le prince a déclaré que sans le comte, ces monstres l'auraient attaqué et l'auraient bientôt détruit. L'homme a déclaré qu'il suivait le prince lorsqu'il a appris la nouvelle de son départ de la province, et puis le comte a demandé si le prince avait réussi à faire ce qu'il avait prévu. Soudain, le gars tourne la tête et demande au personnage principal de quitter la pièce un moment. Le soldat ne discuta pas avec le prince, il se leva silencieusement et quitta la cabane. Le gars se demandait de quoi parlaient ses camarades au point qu'ils lui ont même demandé de partir. Soudain, Kashiria s'approche de Kang Chan, elle lui demande s'il était bouleversé à cause de cet incident. Notre héros se retourna brusquement, et puis il a dit que l'information avait bien plus de valeur que la vie de plus de centaines de soldats, et il a donc compris la demande du prince. La jeune fille a regardé le soldat étrangement, puis a demandé qui il était vraiment, car elle a remarqué que le gars était un soldat inhabituel. Notre héros ne comprenait pas du tout de quoi parlait sa petite amie. Kashiria regarda le gars étrangement. Et puis je me suis souvenu de tous les moments passés avec lui, et de la façon dont il aidait ses amis dans différentes situations. La jeune fille pensait que le personnage principal était un chevalier de haut rang, car il ne dédaignait pas de fouiller la terre et de détruire secrètement ses adversaires. Et puis, Kashiria regarda Kang Chan étrangement, car à ce moment-là elle pensait que s'il rencontrait toute une équipe comme notre héros, il se sentirait très mal. Le gars a expiré. Et puis il a dit que dans le pays où il vivait, il y avait environ 50 millions d'habitants. Kashiria fut surprise d'entendre un nombre aussi incroyablement élevé. Et puis, le soldat a commencé à nommer combien de militaires il avait et combien exactement étaient ceux qui étaient de rang supérieur ou égal à lui. La jeune fille fut incroyablement surprise lorsqu'elle apprit qu'il pouvait y avoir environ 50 000 personnes aussi intelligentes et incroyables que Kang Chan. Le gars a dit que ce n'était qu'en Corée, mais qu'il y avait aussi d'autres pays. Après que Kang Chan ait nommé tous les pays, leur force et leur nombre militaire, la jeune fille a eu des sueurs froides de peur de les rencontrer. Voyant la peur sur le visage de Kashiria, Kang Chan a demandé à la jeune fille de ne pas s'inquiéter, car le monde dans lequel il vit et ce monde n'étaient en aucun cas connectés et il n'y aura donc pas de guerre entre eux à l'avenir. Et quand Kashiria a appris que le soldat ne savait pas comment rentrer chez elle, elle y a immédiatement pensé. Et soudain, elle dit au personnage principal que l'on connaît peut-être la solution à ce problème. Après avoir réalisé cette pensée, un sourire apparut sur le visage de la jeune fille, elle s'est précipitée vers le soldat et lui a dit que lui aurait pu demander à son professeur de transférer Kang Chan. Pendant la secousse, notre héros a demandé à la jeune fille si le mentor lui était un archimage. Kashiria s'est retourné et a déclaré qu'il était le plus sage du continent et qu'il possédait d'incroyables capacités magiques. Après cela, la jeune fille a suggéré de se rendre immédiatement dans la capitale. Après tout, le mentor du garçon se trouvait dans la capitale et c'est là seulement qu'on pouvait le trouver. En même temps, le comte et le prince se parlaient, le prince fut incroyablement effrayé par les paroles du comte. L'homme a déclaré que 2 routes et 7 châteaux sur le chemin menant à la capitale avaient été capturés, et les 6 autres n'ont pas contacté. Au fur et à mesure de la conversation, il devina ce que le comte voulait lui dire. L'homme regarda le sol et suggéra que la capitale avait déjà été capturée par leurs ennemis. Au même moment, dans la capitale de l'Empire, une nouvelle maîtresse était assise sur le trône et des monstres sans âme se promenaient autour d'elle. Son conseiller s'est approché de la jeune fille, elle a dit à la dame que le prince avait déjà rencontré le comte. La jeune fille a deviné que nos amis avaient réussi à briser le siège, le conseiller a également dit que les gars avaient un assistant. La dame voulait en savoir plus sur cette assistante. Le conseiller a dit qu'il s'agissait d'un guerrier errant. La jeune fille a aimé les informations que le conseiller lui a rapportées. Et puis, le conseiller a demandé à la dame ce qu'elle comptait faire, la fille a dit qu'elle n'avait pas encore de pensée. Alors, le conseiller décida de discuter du prince, elle a dit que le gars était devenu arrogant, étant derrière le bouclier de l'Empire, le comte Lemisandro. La dame était d'accord avec les paroles de son orateur. Et puis, elle a suggéré de tendre une embuscade au prince. Elle se demandait si le prince, célèbre pour son incroyable prudence, tomberait amoureux d'elle. Le conseiller a souri et a dit qu'il devait utiliser des appâts. Un appât dans lequel le prince devrait définitivement craquer. Il s'est avéré que pendant tout ce temps, le personnage principal et Kashiria allaient quelque part. En même temps, la jeune fille s'assurait que le soldat la suivait exactement. Mais pour le moment, Kang Chan ne s'intéressait qu'à la façon dont il pourrait rentrer rapidement chez lui auprès de sa famille et de ses amis. Soudain,
Kashiria a dit à notre héros que les magiciens étaient très difficiles à comprendre, car ils faisaient toujours une sorte de recherche et se cachaient dans les coins. Et puis, elle a dit que lui était bien meilleur que les autres magiciens. Cette phrase a dérouté notre héros. Kashiria s'est retourné et a dit à Kang Chan que les mages étaient une race distincte. Après tout, ils étaient tous arrogants, et ils étaient aussi très avides et avides d'argent. Il semblait aux soldats que, dans une certaine mesure, les magiciens étaient comme des reclus solitaires, à savoir ceux qui passent du temps seuls, s'isolant du monde extérieur. En entendant l'explication, Kashiria a éclaté de rire et a déclaré que cela avait été dit très précisément. Après cela, Kang Chan a demandé à la fille pourquoi les magiciens étaient avides d'argent, parce que le gars pensait qu'il menait toujours des expériences et des expériences différentes. Kashiria a dit que le gars avait déjà répondu à sa question. Après tout, les magiciens ont besoin d'argent quelque part pour leurs expériences et leurs recherches. En outre, la jeune fille a déclaré que lui appartenait à la tour de la majesté impériale et recevait un soutien total au niveau national, cela ne s'applique donc pas à lui. Après quelques secondes, les gars arrivent enfin à l'endroit dont ils ont besoin, à savoir une sorte de tente. Dès que Kashiria s'est approchée de la tente, elle a immédiatement ouvert l'entrée et y est entrée. Le personnage principal l'a suivi. Au milieu de la grande tente, les gars ont vu Lu, qui se tenait au-dessus d'une boule magique rose. Il était clair que quelque chose n'allait pas chez le garçon. Kashiria, ne remarquant rien de suspect, s'est approché de lui et a commencé à lui faire part de son idée sur la façon de ramener Kang Chan à la maison. Lorsque la jeune fille a vu que quelque chose n'allait pas avec Lu, elle a immédiatement demandé au garçon ce qui s'était passé. Lu se retourna et, le visage horrifié, dit qu'il ne pouvait pas contacter la tour des magiciens. La jeune fille ne pouvait pas y croire, car il était impossible de ne pas contacter la tour des magiciens. Lu a confirmé les propos de son ami et a déclaré qu'il essayait de les contacter depuis un certain temps. Le garçon a également déclaré qu'il ne pouvait pas arriver que le signaleur soit parti quelque part, car s'il partait sans raison valable, ses dépenses de recherche seraient alors gelées pendant 3 mois. Le soldat s'est vite rendu compte que quelque chose s'était passé, et cela fit encore plus paniquer Lu. Soudain, un chevalier fait irruption dans la tente des gars. Des amis le regardèrent avec surprise. Et puis, Kashiria a demandé à celui-là ce qui s'était passé. Le chevalier, essayant de reprendre son souffle, dit que le prince avait demandé aux gars de venir vers lui. Quelques minutes plus tard, tous les camarades étaient rassemblés. Kashiria a été incroyablement surprise lorsqu'elle a appris que la capitale pouvait être capturée. Le prince, doté d'une expérience intérieure, a déclaré qu'il ne s'agissait que de suppositions, mais qu'un tel développement des événements pourrait être bien réel. Lui ne pouvait pas contenir ses émotions, il a immédiatement demandé au prince ce qui était arrivé à la tour de magie. Le gars a dit à contre-séhur que si les ennemis s'emparaient de la capitale, ce serait un désastre. L'homme espérait fortement que l'archimage serait capable de s'en échapper en toute sécurité. Cette nouvelle a tellement choqué Lu qu'il n'a pas pu dire un mot. À ce moment, notre héros se demandait qui aurait pu s'emparer de la capitale. Le gars a supposé que c'était l'œuvre de ces monstres terribles et impitoyables. Soudain, le prince propose d'envoyer quelqu'un vérifier si la capitale a effectivement été capturée par des ennemis. Dès que Lu a entendu cela, il a immédiatement levé la main et lui a demandé d'aller vérifier. Kashiria a immédiatement explosé et a demandé à Lu de se taire. Mais le garçon ne pouvait pas rester les bras croisés jusqu'à ce qu'il découvre ce qui était arrivé à son mentor. À ce moment, un chevalier fait irruption dans la pièce, il voulait à nouveau annoncer au gars la nouvelle urgente. Le comte regarda étrangement son subordonné. Et puis, il entendit le chevalier dire qu'il avait vu des monstres poursuivre un chevalier inconnu. Debout, le chevalier dit que celui qui s'enfuyait pourrait appartenir aux chevaliers gardiens impériaux. Dès que le prince entendit cela, il se leva immédiatement brusquement. Et puis il a suggéré que ce chevalier était capable de sortir de la capitale d'une manière ou d'une autre. Le comte Lemissandro regarda le prince étrangement. Et puis, il a ordonné au chevalier de dire aux autres qu'il devait à tout prix sauver ce chevalier inconnu du mal. Notre héros se rendit compte que la capitale avait probablement déjà été capturée. Et aussi, il réalisa qu'il ne pourrait probablement pas rencontrer l'archimage. Mais malgré cela, Kang Chan espérait que tout allait bien pour l'archimage. En même temps, le comte déclara qu'il irait personnellement amener ici ce chevalier évadé. Le prince entendit les paroles du comte et dit qu'il l'accompagnerait, mais l'homme a prévenu le prince que cela pourrait être un piège et qu'il ne devait donc pas y aller. Le prince voudrait s'opposer aux paroles du comte. Mais après quelques secondes, il comprit que cet homme avait peut-être raison et le prince ne dit rien. Kashiria était perdue, elle ne comprenait toujours pas ce qui se passait ici. Lui était également désespéré, il ne pouvait pas croire que la capitale tomberait si facilement. La jeune fille s'approcha du prince et lui demanda de ne pas s'inquiéter, car tant qu'il y aurait des chevaliers de la garde impériale, l'empereur serait en sécurité. Le prince regarda tristement le sol et dit qu'il pensait que tout irait bien pour sa famille. Le soldat regardait tout cela de côté, il pensait juste à cette situation. Le gars s'est rendu compte que les dirigeants avaient dû réussir à évacuer, mais que tout le monde n'avait pas réussi à s'échapper en toute sécurité du palais. Notre héros pensait que dans ce cas, s'ils avaient au moins un téléphone ou un talkie-walkie,
il leur serait plusieurs fois plus facile de surveiller la situation dans le château. De façon inattendue, Kashyria s'est approchée de Kang Chan, elle a demandé au gars à quoi il pensait. La jeune fille a également demandé au soldat son opinion sur ce chevalier qui s'était échappé du château. Notre héros ne pouvait rien dire à ce sujet, il savait seulement que la distance d'ici à la capitale était assez grande, et personne ne savait comment ce chevalier pouvait arriver ici. Le gars a suggéré que tout cela pourrait être un canular. Kashyria fut très surprise en entendant cela. Kang Chan a déclaré que ce serait très efficace si son équipe utilisait cette méthode, mais les adversaires l'ont fait en premier. Et puis, Kashyria a réalisé que si vous ne savez pas que c'est une ruse et ne vous défendez pas, cela pourrait devenir une erreur très douloureuse. Le soldat a confirmé les propos de la jeune fille et a déclaré que cela était en soi fatal. Et puis, Kang Chan a dit qu'il y avait plusieurs façons, vous pouvez prétendre que les gars ne connaissaient pas le piège et retourner secrètement la situation pour attaquer l'ennemi. En outre, il était possible d'utiliser toutes les méthodes efficaces, par exemple la guerre de l'information. En entendant les pensées du personnage principal, le prince réfléchit un peu. Au même moment, le comte Lomissandro et ses chevaliers se précipitèrent au secours de l'évadé. Quelques minutes après son départ, le comte rencontre sur son chemin un chevalier errant dans la zone déserte, qui de toute façon pouvait à peine se tenir debout. Le chevalier, les yeux tristes, regarda le comte comme un ange. Et puis, l'homme s'est soudainement assis sur ses genoux et a salué le comte Lomissandro. De la conversation, nous apprenons que le nom du chevalier est Elichute. Le comte demanda à Elichute ce qu'il avait en commun avec le chevalier normand. Elichute dit que c'était son père, puis le comte demanda à l'homme s'il était venu avec lui. Elichute dit d'une voix tremblante que son père avait emmené le prince et la princesse en train de s'échapper de la capitale impériale. Ayant appris cette information, le comte se calma un peu, puis il demanda à Elichute ou à l'empereur si tout allait bien. L'homme regarda le comte dans les yeux et dit qu'il ne savait absolument rien, car l'empereur et le prince héritier étaient accompagnés du chevalier Rhys, et tout allait bien pour le prince et la princesse. En entendant cela, le comte Lomissandro cesse enfin de s'inquiéter pour la sécurité de la famille royale. Cependant, à l'heure actuelle, le château était assiégé, entouré d'ennemis. En outre, le château a été dirigé par Chrysalan. Après la conversation, le comte emmena Elichute avec lui, et quelques minutes plus tard, ils étaient déjà dans la pièce où étaient assis les amis. Elichute se précipita immédiatement vers le prince et le salua, puis lui dit qu'il avait sauvé son frère et sa sœur. Le prince était incroyablement reconnaissant envers le chevalier pour son travail. Après cela, le chevalier fut relâché pendant un moment pour reprendre ses esprits, et à ce moment-là, le comte rassembla à nouveau tout le monde et dit qu'Elichute avait des arrière-pensées. Kashyria a demandé au comte s'il voulait dire que quelqu'un utilisait le chevalier. Lomissandro a dit qu'il ne savait pas et qu'il devait maintenant être extrêmement prudent. Et quand Kashyria entendit les hypothèses du comte selon lesquelles le chevalier était venu ici pour le prince, la jeune fille se mit sérieusement en colère. Le prince, après avoir analysé toute la situation, demanda au comte si cela était inévitable. Lomissandro a dit que tout était comme ça. Cependant, les camarades ne pouvaient plus simplement sombrer dans la cécité. Kang Chan s'est joint à la conversation et a demandé à ses camarades ce qu'ils pensaient de cette question. Quelques heures plus tard, le comte Lomissandro rassembla tous les soldats en une seule formation. Il a dit qu'aujourd'hui, ils allaient sauver l'impératrice et la princesse des méchants cultistes. Et puis, demanda à haute voix le comte aux soldats, ceux qui avaient peur d'aller au combat pouvaient se manifester. Il ne blâmera personne pour quoi que ce soit et ne forcera pas les chevaliers partis en guerre à faire la guerre. Après les paroles du comte, absolument personne ne s'est manifesté. Les chevaliers crièrent seulement de fierté et commencèrent à attendre l'ordre de Lomissandro. Après cela, le comte et le prince se regardèrent. Et, sans y réfléchir à deux fois, le prince fit signe aux troupes qu'elles s'éloignaient. Immédiatement après cet ordre, le personnage principal, ainsi que ses amis et guerriers intrépides, se précipitèrent en direction du château capturé. Le matin même, il y eut du bruit dans le château. Des gens enchantés et des chevaliers noirs se promenaient autour de la place de la forteresse, également sous le charme de la magie noire. Quelque part sur le côté, il y avait une catapulte et une énorme tour mobile, au cas où des monstres attaqueraient le château. À cette époque, les chevaliers s'affairaient et essayaient de finir de préparer la défense le plus rapidement possible. Ils devaient terminer tout leur travail avant le coucher du soleil. De plus, à côté des chevaliers se trouvaient des blessés qui avaient besoin d'aide lors du dernier siège. La princesse regardait tout cela depuis une haute tour, c'était incroyablement douloureux pour elle de voir comment ces guerriers travaillaient et souffraient pour le bien du peuple. À ce moment, le chevalier Ramish s'approcha de la jeune fille, il était très inquiet de savoir s'il serait capable de survivre la nuit suivante. La jeune fille, baissant les yeux, espérait qu'Elichute avait rencontré Lomissandro et qu'il pourrait lui transmettre son message. À ce moment, Ramish dit que la princesse pouvait quitter le château avec le prince à tout moment. La princesse n'aimait pas les paroles du chevalier, car elle ne pouvait pas abandonner les pauvres à leur sort. Changeant de sujet, la jeune fille a demandé à Ramish combien de soldats pourraient rejoindre la bataille. L'homme ne pouvait même pas imaginer, car le 4e jour du siège était déjà en cours et il y avait de moins en moins de chevaliers chaque jour. Ensuite,
Même la princesse s'est rendue compte qu'il ne leur serait pas facile de tenir ne serait-ce qu'une journée. Quelques heures plus tard, le soir arrivait peu à peu. Ramesh regarda le coucher du soleil et pensa que les soldats ne viendraient probablement pas. L'homme l'a accepté et a accepté ce sort avec lequel il ne pouvait plus rien faire ni rien changer. Mais malgré cela, Ramesh voulait au moins que le petit prince survive. Au même moment, le petit prince était assis dans sa chambre, gardé par un puissant chevalier nommé Alan. Le garçon, d'une voix tremblante, demanda à Alan pourquoi la princesse continuait de marcher vers le mur de la forteresse. Alan regarda le garçon étrangement. Et puis il a dit que son Altesse la princesse se souciait beaucoup des gens ordinaires. Le garçon était très inquiet, à tel point qu'à chaque mot, il commençait à trembler, mais malgré cela, le prince demanda à Alan si sa sœur n'avait pas du tout peur de ces monstres. Alan a dit qu'il n'y a personne qui n'ait pas peur d'eux et que, par conséquent, la sœur s'y est rendue pour soutenir ses guerriers. Après cela, le petit prince demanda à Alan s'il avait peur de ces monstres maléfiques et terribles. Le chevalier a déclaré que le vrai courage consiste à surmonter la peur et à faire un pas en avant. Après ces paroles, Alan s'assit à genoux devant le prince. Et puis, lui tendant la main, il dit qu'il ne doutait pas que le garçon deviendrait un jour aussi courageux que lui. Mot après mot, et au bout d'un moment, le soleil se couche. Et quand le soleil se cachait complètement derrière l'horizon, depuis les hautes tours du château, on pouvait voir des torchers et des lumières brillantes, qui étaient en quelque sorte tenus dans leurs mains par des monstres et des monstres. Avec les chevaliers enchantés, ils avancèrent vers le château. Soudain, l'un des chevaliers a vu cette image très effrayante. Et après lui, peu à peu, le reste des guerriers commença à observer l'approche d'une armée incroyablement nombreuse vers leur château. La princesse et le chevalier surveillaient tout cela depuis une haute tour de guet. Le chevalier ordonna immédiatement à ses troupes de se préparer à l'attaque ainsi qu'à la défense du château. Après ce commandement, les soldats hissèrent le drapeau, et ils ont pris les positions initialement attribuées. À un moment donné, tous les porteurs de boucliers virent des flèches enflammées voler droit sur eux. Les soldats furent très effrayés et commencèrent à se protéger eux-mêmes et leurs camarades à l'aide de grands boucliers en acier. Malheureusement, tout le monde n'a pas pu survivre à la première attaque et la plupart des guerriers ont donc simplement quitté ce monde. De plus, ces flèches qui ont volé un peu plus loin que la porte de défense ont accidentellement mis le feu à des sacs de fournitures. À cause de cela, un incendie s'est déclaré à l'intérieur du château, que les chevaliers ont tenté d'éteindre quoi qu'il arrive. Au même moment, les monstres tentaient de tirer sur les chevaliers avec une catapulte, l'un d'eux a mis une coquille dans une louche. Et dès que la catapulte fut prête à décoller, Bloody Mason s'en approcha, et d'un bon coup, le monstre coupa la corde. Et puis, avec une vitesse incroyable, la catapulte a tiré un projectile directement sur les courageux défenseurs du château. Les chevaliers l'ont vu et immédiatement l'un d'eux a ordonné aux gars d'esquiver et de se couvrir. Après ces mots, des charges de pierre frappèrent directement le château. L'un des chevaliers tomba dans le désespoir, il voulut s'enfuir et quitter le champ de bataille. Et immédiatement après la deuxième attaque, les monstres ont commencé à attaquer encore plus vite et encore plus fort. Dès qu'il restait quelques marches vers le château, les monstres pensèrent à ériger des échelles et à les franchir. Le chevalier ordonna au reste des soldats de ne pas céder à la panique et à la peur, et de ne pas sombrer dans le désespoir. Après ces mots, l'homme, n'importe quoi, jeta l'échelle le long de laquelle grimpaient les monstres à ce moment-là. L'homme a ordonné aux soldats de détruire tous les ennemis et de protéger le château des méchants. Lorsque des monstres attaquaient le château, les chevaliers se défendaient, mais dans le château lui-même régnait le chaos et une panique incroyable. Le petit prince était également très inquiet, car à tout moment, même une énorme pierre lancée sur une catapulte pouvait voler dans sa chambre. Alan se tenait tranquillement et gardait le garçon, l'homme était prêt, et si une situation se présentait, il entrerait immédiatement dans la bataille et protégerait le jeune héritier du danger. Par la fenêtre, les gars pouvaient voir passer des obus de pierre brûlants, une telle image m'a fait monter les larmes aux yeux et mon âme est devenue encore plus inquiète. Ces obus de pierre brûlants passèrent devant les fenêtres du château et frappèrent directement les défenseurs. La princesse regardait tout cela depuis la plus haute tour, une telle image lui fit monter les larmes aux yeux et son cœur se mit à battre encore plus vite. À ce moment, Ramesh se tourna vers elle, il demanda sincèrement à la princesse d'évacuer et de se cacher à l'intérieur du château. La jeune fille fut choquée lorsqu'elle apprit que la porte principale du château avait été percée. Puis, elle tourna brusquement la tête vers le portail. Et la prochaine chose qu'elle a vue l'a mise dans un choc incroyable. La jeune fille a vu que presque tout le château était en feu et que sur la place principale, à la place des chevaliers, il y avait de terribles monstres qui ont pratiquement détruit tous les défenseurs du château. Ramesh a crié d'en bas à la princesse de partir rapidement d'ici et de se cacher quelque part. Mais la jeune fille ne voulait aller nulle part, car elle était très inquiète pour les soldats et le reste des habitants du château. Le chevalier a dit que maintenant il n'avait plus le temps d'y penser et que la princesse devait donc s'enfuir rapidement. En se retournant, la jeune fille entendit des soldats et des commandants crier qu'il fallait la sauver à tout prix. Soudain, la jeune fille sort son épée magique. Et malgré toutes ses peurs et ses inquiétudes, la princesse saute d'un grand bâtiment pour se protéger et l'aider dans ses guerres. Dès que la jeune fille a atterri, les soldats ont été choqués lorsqu'ils ont vu la princesse sur le champ de bataille.
À travers d'énormes obus volants, à travers de nombreuses batailles, la jeune fille s'est frayé un chemin et a cherché un adversaire approprié. Soudain, la porte principale du château fut détruite. Le coupable était le sanglant maçon, qui avait amené avec lui de nombreux autres chevaliers noirs. Le monstre, malgré tout, s'avança et commença à détruire les soldats du château. Les civils ont essayé de sauver leur vie, ils se sont enfuis là où c'était plus ou moins sûr, ils se sont enfuis là où il n'y avait ni feu ni monstre. La princesse a vu tout cela, les larmes lui sont montées aux yeux à cause d'une telle photo. Soudain, toutes les guerres entendirent un hurlement familier. Ramish a attiré l'attention sur lui et, d'après les paroles de ses camarades, il s'est rendu compte que l'aide se précipitait vers eux. La princesse était incroyablement heureuse d'entendre ce hurlement, un sourire apparut enfin sur son visage et toutes les larmes disparurent de ses yeux, elle avait désormais au moins un espoir de salut. La jeune fille courut directement vers la porte principale, où se déroulaient désormais de nombreuses batailles avec des monstres. La princesse grimpa rapidement sur la porte principale et commença à surveiller qui s'approchait d'elle. En regardant au loin, la jeune fille aperçut à l'horizon une très grande armée de soldats s'approchant du château. Ramish grimpa également sur la porte principale et après avoir regardé une seule fois, il réalisa qu'il s'agissait du comte Lymysandro et de son équipe. La princesse comprit tout de suite et informa aussitôt le défenseur de l'Empire que le comte Lymysandro était arrivé. La jeune fille a également demandé aux soldats de ne pas abandonner et de continuer la bataille contre les ennemis. En entendant cela, les chevaliers levèrent leurs armes et commencèrent à crier de joie, les paroles de la princesse augmentèrent leur motivation. La jeune fille se retourna pour continuer à regarder ses alliés s'approcher du château. Au même moment, le comte Lymysandro et son armée se précipitèrent de toutes leurs forces pour aider la princesse. En chemin, ils ont détruit de nombreux chevaliers noirs ainsi que des francs-maçons sanglants qui leur bloquaient le chemin. Après un certain temps, le détachement du comte fit irruption à l'intérieur du château, et il ne restait plus qu'à détruire la plupart des monstres qui avaient pratiquement capturé le château. La princesse a continué à regarder la bataille depuis la porte principale. Elle a vu comment Elishud combattait des monstres vils et maléfiques. Et quand le gars est entré dans le château, il a essayé de trouver la princesse et Ramish avec ses yeux. Soudain, il entendit son nom être appelé depuis la porte principale, tournant la tête, il aperçut Ramish. Quelques minutes plus tard, Elishud se leva vers la princesse et, à genoux, la salua. Il prononça toutes ces paroles, Elishud leva la tête et vit quelque chose de très terrible. À savoir, l'homme a vu derrière la princesse il y avait un chevalier noir qui lui lançait son épée et voulait la frapper. Elishud et Ramish s'en aperçurent très tard, et il semblait que la fin était venue pour la princesse. Et dès qu'elle se retournait, on voyait une balle magique transpercer la tête du monstre. La princesse regarda dans la direction du tir. Et là, elle a vu le personnage principal qui, assis sur un cheval, a calmement détruit ce monstre. Pendant la bataille, les tours sur lesquelles se tenaient les chevaliers noirs commencèrent progressivement à tomber et à être détruites. Les monstres tombèrent au sol avec des lances dans la poitrine, après quelques minutes, ils quittèrent immédiatement ce monde. Lou était incroyable comme toujours, utilisant sa magie très puissante pour aider les soldats et ses amis. Kashyria n'est pas non plus restée à l'écart, elle a détruit les maçons sanglants les uns après les autres avec des mouvements très simples et faciles de ses mains. Le comte Lymysandro a également aidé ses camarades et ses soldats dans cette bataille. La princesse regardait ce qui se passait, elle était ravie que les chevaliers réussissent progressivement et qu'à chaque minute il y ait de moins en moins de monstres. Dès qu'il ne restait plus de monstres, la jeune fille leva son épée, montrant qu'ils avaient gagné cette guerre. Les chevaliers debout en bas commencèrent à se réjouir et à crier, ils étaient incroyablement heureux que ces tourments et ces souffrances soient enfin terminés. Le prince regarda sa sœur avec surprise, il était également heureux que cette nuit se déroule paisiblement. Après un certain temps, les amis entrèrent dans le château, accompagnés du prince et de la princesse, les camarades se sont rendus dans la salle secrète pour discuter de la prochaine tactique d'attaque. Dès que les amis se sont approchés de la pièce, ses portes se sont immédiatement ouvertes. Un joyeux petit prince sortit en courant de la pièce. Halen le suivit, à ce moment-là il le rattrapait, et demanda au garçon de ne pas courir autour du château, car c'était très dangereux pour lui. Dès que le prince rencontra son jeune frère, il se précipita immédiatement vers lui et commença à le serrer dans ses bras. Les gars ne s'étaient pas vus depuis très longtemps, alors ils restèrent debout et s'embrassèrent encore quelques minutes. Après un certain temps, les camarades arrivèrent dans une salle de réunion spéciale et, après avoir disposé une maquette du château, le prince et Ramish commencèrent à discuter des tactiques de combat. Ramish, tenant un pointeur dans ses mains, a déclaré que les monstres n'abandonneraient pas comme ça. Le comte dit que les monstres auraient probablement poursuivi la princesse et le petit prince depuis la capitale jusqu'à ce château. De plus, dès que les monstres découvriront que le prince a également rejoint le groupe, ils ne reculeront certainement pour rien. Ramish a déclaré que cette affaire était déjà sérieuse, car cette nouvelle aurait dû parvenir même au roi lui-même. Le personnage principal a observé tout cela, il savait que renforcer les troupes était une procédure naturelle. Si les gars renforcent les troupes, ils tiendront certainement une ou deux fois, mais si les monstres ne s'arrêtent pas et continuent d'attaquer, le château ne survivra certainement pas. Dans le même temps,
la princesse a aidé les survivants qui avaient besoin de son aide. La jeune fille se tenait avec un plateau et distribuait des morceaux de pain frais à tout le monde. Il y avait aussi des gardes sur tout le périmètre, ils ont surveillé de près afin que les ennemis n'apparaissent plus à l'horizon et que cette nuit apocalyptique ne continue pas. Kang Chan pensait qu'en dernier recours, il devrait quitter les habitants du château et quitter cet endroit. Mais il savait que cela n'arriverait jamais. Le prince et les chevaliers ne parvenaient à trouver aucune tactique. Le comte a déclaré que le nombre d'ennemis était l'un des problèmes. Selon le rapport du baron Ramish, le château manquait de fournitures. Le prince rit nerveusement puis dit que si la prochaine attaque était la même qu'aujourd'hui, comment les chevaliers pourraient-ils tenir le coup? Ramish regarda la carte et pensa qu'il comprenait que même 2 attaques seraient la limite. Puis Kashyria rejoint la conversation, elle dit qu'étant donné la situation, la prochaine attaque sera bien plus grave que celle d'aujourd'hui. Le prince savait que c'était un énorme problème, puis il demanda s'ils avaient assez de flèches. Ramish a déclaré qu'il avait envoyé des soldats du château pour récupérer les flèches de l'extérieur et réparer les armes cassées. Soudain, notre héros propose d'attaquer les monstres d'abord, et non pas demain ou dans une semaine, mais maintenant. Le comte Lemissandro regarda le gars étrangement. Et puis, il a dit que la bataille venait de se terminer et que tous les soldats étaient fatigués, certains d'entre eux étaient blessés. Tout d'abord, le comte se demandait si les soldats allaient l'écouter. Le prince et le personnage principal se regardèrent. Et puis l'homme a demandé à Kang Chan ses pensées ou ses suggestions pour la prochaine attaque. Le soldat supposa que les monstres devaient être aussi fatigués qu'eux, parce qu'ils deviennent fous parce que rien ne marche toujours pour eux. À la suite de la conversation, le comte demande à notre héros s'il voulait dire qu'il n'y a plus d'espoir. Soudain, le prince se tourne vers le gars et il demande à notre héros d'expliquer son plan plus en détail. Le personnage principal pose les mains sur la table. Et prenant un pointeur, le gars commence à expliquer son plan et sa tactique. Le prince et Ramish furent incroyablement surpris, car grâce aux explications de notre héros, ils apprirent qu'il s'agissait d'une tactique très connue utilisée par l'armée allemande, à savoir la soi-disant Blitzkrieg. Il s'est avéré que le comte, comme tout le monde, n'était pas au courant de cette tactique. Kang Chan a expliqué à son camarade qu'il s'agissait d'une stratégie visant à pénétrer dans le camp ennemi d'un seul coup en utilisant des manœuvres rapides et la surprise. Le prince ne comprenant toujours rien, il demanda à notre héros de lui expliquer encore une fois ce plan plus en détail. Montrant une maquette du château, le soldat a déclaré que la clé des opérations était la rapidité. Tout d'abord, l'infanterie s'aligne rapidement depuis le château et attaque la porte principale. Ensuite, notre héros raconte à nouveau à ses amis une autre opération assez connue, préparée par les Allemands sur la base de l'expérience de l'échec de Napoléon. Ensuite, quand Chan a placé les pions et, en utilisant son exemple, a montré comment les soldats devaient se déplacer et se déplacer. Il était important que toutes les actions des chevaliers soient dérivées et réalisées comme les mouvements d'engrenage, et si tout se passe bien, ils pourront porter un coup dur à leurs ennemis. Kashyria et Lemissandro regardèrent le mannequin avec surprise et réfléchirent à ce qu'ils venaient d'entendre. Alan regarda étrangement autour de lui et vit. Le prince et le baron étaient plongés dans leurs pensées. Soudain, Lemissandro a déclaré qu'il comprenait tout, puis il a demandé aux soldats si tout devait définitivement s'arranger. Le gars a dit qu'il en savait peu sur ce monde, mais d'après ce qu'il a vu, la vitesse des chevaliers était presque la même que celle du véhicule blindé de transport de troupes, peut-être que ce plan pourrait réellement être mis en œuvre. Lemissandro a demandé à Kang Chan ce qu'était un véhicule blindé de transport de troupes, et le gars a dit au comte d'introduire une camionnette en acier. Elle était durable et pouvait également tirer des projectiles magiques. Kashyria et Lemissandro étaient sous un choc incroyable, car ils ne pouvaient même pas imaginer qu'une telle chose existait déjà quelque part. Au bout d'un moment, le comte et le prince sortent dans le couloir. Après avoir revu le scénario plusieurs fois, le comte se rend compte que s'ils font tout comme Kang Chan l'a dit, ils ont alors une chance de gagner. Le prince, après avoir réfléchi à tout cela, dit que les dégâts ne seraient pas non plus minimes. Le comte a également déclaré qu'il fallait gagner cette guerre, car avec une telle stratégie, il était honteux de perdre. Après tout cela, le prince change de sujet et dit qu'il n'a pas les capacités de son père, et demande donc au comte de le protéger en cas de danger. Lemissandro fut surpris d'entendre cela. Et puis, il a demandé au prince comment était le capitaine Khan. Après une courte conversation, le comte Lemissandro a rencontré le baron Ramish. Ramish a demandé au comte ce qu'ils allaient faire. Lemissandro allait réaliser l'opération proposée par le personnage principal. Ramish a entendu cela et a déclaré que son plan semblait être la vitesse et la coordination les choses les plus importantes. Lemissandro tapota bruyamment du pied, faisant ainsi signe au baron de se taire pendant un moment. Et puis le comte demanda au baron pourquoi il lui parlait de ça maintenant. Le comte n'avait aucun doute sur la loyauté de Romy, et il se demandait aussi s'il était utile d'avoir peur d'un étranger. Après tout, il se trouvait désormais à la croisée des chemins entre vivre ou être détruit. Cependant, il est désormais extrêmement important de faire le bon choix, car une fois celui-ci fait, il ne sera plus possible de revenir en arrière. En entendant les critiques du comte, Ramish s'est excusé pour ses propos et a déclaré qu'il s'agissait d'un malentendu. En outre, l'homme a déclaré qu'il ferait tout son possible pour que l'opération soit un succès.
et ils ont gagné cette bataille. Au même moment, la princesse était dans sa chambre et regardait le ciel par la fenêtre. Le prince s'est soudainement approché d'elle et a dit à la jeune fille qu'elle avait besoin d'au moins un peu plus de sommeil. Le gars est également venu à la fenêtre et a dit qu'environ 2 mois s'étaient écoulés. La jeune fille ne comprenait pas de quoi parlait son frère. Ensuite, le prince a dit qu'en regardant ce ciel nocturne, il se souvenait de son anniversaire l'année dernière. La jeune fille sourit gentiment, se souvenant également de souvenirs chaleureux de cette journée. Le ciel qu'ils ont regardé cette nuit-là est resté le même, mais maintenant les gars sont loin de la capitale, à cet endroit. Le gars tourne brusquement la tête et dit à sa sœur que l'impératrice et l'empereur ont quitté la capitale et que tout allait bien pour eux, mais il y avait une chose. En entendant cela, la princesse commença immédiatement à serrer sa robe et à devenir très nerveuse, attendant ce que son frère allait lui dire maintenant. Sous des souvenirs terribles et terribles, les larmes de la jeune fille commencent à couler, elle se couvre le visage de ses mains, pleurant parce qu'elle imagine ce qui se serait passé s'il n'avait pas quitté la capitale. Le frère a vu cela et a immédiatement serré sa sœur dans ses bras pour la calmer. Quelques heures plus tard, tous les préparatifs étaient prêts et les chevaliers devaient partir. Les soldats, sur ordre du comte, se mettaient en formation et attendaient les prochains commandements. Une fois que tout fut prêt, le chef d'escouade dit que l'escouade à la porte principale était prête. Les chevaliers commencèrent à lever des drapeaux, signalant ainsi que les troupes étaient prêtes. Quand absolument toutes les troupes furent prêtes, le prince leva une flèche spéciale et fit ainsi signe au reste des soldats. Après cela, les portes principales commencèrent à s'ouvrir lentement, afin que les troupes puissent plus tard être libérées du château. Et dès que tout fut prêt, tous les soldats quittèrent le château et se dirigèrent vers la riposte contre les monstres. Après un certain temps, les chevaliers s'approchèrent de la forteresse ennemie. Les chevaliers noirs furent incroyablement surpris lorsqu'ils virent des ennemis à l'horizon. Ils ont immédiatement couru vers leur chef et lui ont dit qu'il y avait sur le point d'avoir une attaque ennemie. Le chef s'est levé brusquement et a couru dans la rue pour voir ce qui se passait là-bas. Sa surprise ne connut pas de limite lorsqu'il vit que tout autour de lui était en feu et que sur le territoire du château se trouvaient des chevaliers d'un autre royaume. Les chevaliers du côté de Kang Chan ont attaqué les monstres, ne leur donnant pas la possibilité de résister d'une manière ou d'une autre. L'armée entière était commandée par le comte Lemissandro, il dirigeait courageusement ses troupes vers les ennemis et agissait selon la tactique du protagoniste. Les archers tirèrent des flèches enflammées sur les monstres, tout comme ils les avaient récemment tirées sur la forteresse humaine. Il y avait des milliers de soldats autour du château qui attendaient un nouvel ordre pour une attaque surprise contre la forteresse. Après quelque temps, à l'extérieur du château, plusieurs détachements se rassemblèrent, sur ordre du comte Lemissandro. Au même moment, pour une raison quelconque, le chef des monstres gisait sur le sol, 2 soldats l'ont vu et ont immédiatement couru vers leur commandant pour l'aider. Et à ce moment-là, les archers les ont repérés et, sans aucune hésitation, ils ont tiré des flèches enflammées sur les monstres. À partir de là, ils n'avaient nulle part où fuir et, par conséquent, les chevaliers noirs ne comptaient que sur leur armure, mais celle-ci était de peu d'utilité. Des chevaliers magiques expérimentés étaient également présents dans la bataille, ils utilisent leur magie incroyablement puissante pour détruire leurs adversaires avec le feu. C'était le chaos sur la place du château, et les installations mobiles ont entièrement brûlé, puisque personne ne pouvait les éteindre. Le prince observait avec prudence ce qui se passait de côté. Même avant cette attaque, Lemissandro a demandé au protagoniste qui donnerait le signal de l'attaque finale du château. Le gars, sans y réfléchir à 2 fois, a déclaré qu'à l'intérieur de la forteresse, le commandant de l'opération continuerait à surveiller la situation et que si quelque chose arrivait, il donnerait un signal. Le comte était perdu, il pensait que tout cela n'avait aucun sens, puisqu'à accent grave ce moment-là le soleil ne se lèverait pas encore, et donc il serait difficile pour les soldats de voir quoi que ce soit. Kang Chan a déclaré que même de cette situation, il y avait une issue, que même le comte lui-même ne connaissait pas. Le gars a dit qu'une torche ou des flèches enflammées seraient suffisantes, mais quand Kang Chan a suggéré qu'il ferait nuit noire à ce moment-là, il y a réfléchi. Lemissandro a suggéré de mettre de nombreux magiciens dans un cercle et de leur ordonner, à l'aide de la magie, d'éclairer le ciel avec des lumières vives, mais même cette idée n'inspirait pas confiance. Soudain, notre héros sort sa balle magique, puis demande à ses camarades s'ils ont entendu parler du flashbang. Le prince regarda vers le château, d'où une cartouche spéciale était sur le point de tirer d'une minute à l'autre. Pendant ce temps, à la forteresse, le comte Lemissandro donne un signal à Kang Chan, qui est assis à côté de lui. Avant même d'accepter l'idée, lui a suggéré au tireur d'élite de fabriquer cette bombe avec une légère modification. Le garçon espérait vraiment que sa nouvelle cartouche fonctionnerait et que leur idée prendrait vie. Quelques secondes plus tard, Kang Chan tire en l'air une balle spécialement enchantée. Elle a volé à plusieurs centaines de mètres. Et puis, en atteignant une certaine hauteur, la balle explose et forme quelque chose comme le soleil. Ce soi-disant soleil illumina absolument tout le château et grâce à cela, tous les chevaliers purent voir ce signal. Une fois le signal donné, le comte Lemissandro donne un autre signal à ses archers. Et après quelques secondes, il tire les flèches et les lance vers le haut afin d'informer les troupes derrière les murs qu'elles peuvent commencer le nettoyage. Dès que le signal fut reçu,
Les troupes entrèrent immédiatement dans le château et commencèrent à détruire les monstres un par un, cria le chef des Chevaliers Noirs, leur ordonnant d'attaquer le peuple et de défendre la forteresse. Et toute cette bataille difficile s'est déroulée sous la lumière vive d'une cartouche spécialement enchantée. De manière inattendue, des maçons sanglants ont commencé à apparaître sur le champ de bataille. L'un d'eux a été immédiatement détruit par la balle du protagoniste. De plus, Kashyria se joignit à la bataille, avec la rage dans les yeux, elle détruisit ses ennemis sans les épargner. Quand la jeune fille se retourna et regarda les Chevaliers Noirs d'un air menaçant, les monstres étaient incroyablement effrayés par le regard confiant et en colère de la jeune fille. Mais Kashyria n'a pas voulu s'embêter avec eux pendant longtemps et, par conséquent, la jeune fille a immédiatement attaqué les Chevaliers Noirs. Et puis, elle les a immédiatement détruits, faisant regretter aux monstres d'avoir commencé à résister. Le reste des Chevaliers Noirs qui regardaient cela de côté avaient très peur de la jeune fille, et quand elle était occupée, ils essayaient de lui échapper. Au même moment, les soldats ont crié que leurs camarades ne devaient laisser partir personne et ne donner à personne la moindre chance de s'échapper. Les chevaliers détruisirent calmement absolument tous les monstres qu'ils rencontrèrent sur leur chemin. Lou l'a également fait, lui et d'autres magiciens ont apporté un soutien incroyable à ses amis de l'extérieur. Le prince ne restait pas non plus à l'écart, il jouait le rôle de chef et commandait le reste des troupes. Et Kashyria a détruit les monstres un par un, ne leur laissant aucune chance de s'échapper. Le personnage principal regardait tout cela depuis la tour, c'était très intéressant pour lui de regarder cette bataille. Après avoir regardé encore un peu, Kang Chan dit au comte Lymysandro que le moment critique semble avoir été passé. Le comte regarda le soldat avec surprise. Après un certain temps, la bataille était terminée, et dès que tous les monstres survivants furent ligotés, les chevaliers commencèrent à se réjouir et à célébrer leur difficile victoire. Et puis, l'un d'eux a pris le drapeau ennemi détruit, et il commença, pour plaisanter, à les agiter sous les cris des soldats joyeux. Le prince était également incroyablement heureux de cette victoire. À ce moment-là, le comte Lymysandro s'est approché de lui et lui a dit que cette victoire était due au prince. Mais le gars ne le pensait pas. Il a regardé le personnage principal et a dit que lui seul méritait ces mots. Le lendemain matin, les habitants sont retournés au château et la vie dans cette forteresse a repris. Le prince, regardant tout cela, dit qu'il se reposerait un peu puis quitterait la forteresse. Soudain, Ramish vient vers les gars, il a essayé de s'opposer au décompte. Lymysandro était déjà un peu fatigué de tout cela, et il demanda au baron s'il n'avait pas terminé cette conversation. Ramish se détourna, puis demanda au comte s'il pouvait continuer à se battre dans ce château, car l'homme comprenait qu'il faudrait 3 jours pour se rendre d'ici à un autre domaine. Lymysandro baissa la tête et dit qu'une telle opportunité ne pouvait pas être manquée, car il ne savait pas qui était exactement le chef de leurs ennemis. Et puis, en agitant la tête, l'homme a déclaré qu'il fallait à tout prix sortir d'ici, car il était inutile de combattre l'ennemi sur ce territoire. Le prince a dit que le comte disait la vérité, il a également dit qu'il devait quitter cet endroit, et puis, le prince a demandé à ses camarades de regarder les gens. En les regardant, le prince savait que c'était la limite de ce à quoi il pouvait résister, et si les gars ne continuent pas, le château s'effondrera très probablement de l'intérieur. Ramish a ri puis a demandé au prince, sinon le peuple se révolterait. Le gars a dit que ce n'était pas le cas. Le baron, une seconde plus tard, réalisa qu'il s'agissait de nourriture. Au même moment, une jeune fille descendit dans le donjon de ce château. Elle ouvrit légèrement la lourde porte en bois puis entra dans la pièce. La fille en robe trouva une table avec une table de nuit. En ouvrant la table de nuit, la jeune fille en sortit une boule magique. Elle l'a soigneusement placée sur l'oreiller puis a commencé à contacter quelqu'un. Il s'est avéré que c'était la princesse. Elle disait à quelqu'un d'aller au domaine du vicomte et de traverser les montagnes Web. Quelqu'un du bal a déclaré que la destination finale serait le château du comte Lymysandro et que dès qu'il l'atteindrait, des inconnus contacteraient la princesse. Finalement, la jeune fille dit qu'elle offrait son âme au feu humble. Et dès qu'elle prononça ces mots, la conversation sur la boule magique fut terminée. Et après quelques secondes, la princesse reprend ses esprits. Le même jour, après le déjeuner, l'armée quitta ce château. Dès que le prince attendait le dernier chevalier, le comte Lymysandro klaxonna et donna le signal du départ. Quelques secondes plus tard, une grande escouade de chevaliers avança. Dans la voiture qui roulait au milieu, le petit prince et la princesse étaient assis, protégés par Alan. Le garçon regarda par la fenêtre de la voiture et aperçut au loin le personnage principal. La princesse se demandait pourquoi son frère regardait quelqu'un si longtemps. Et puis elle a aussi regardé par la fenêtre. Et j'ai vu Kang Chan, qui roulait avec Kashyria et discutait de quelque chose. L'armée marchait déjà depuis plusieurs heures sans arrêt à travers le désert chaud et incroyablement dangereux. Les chevaliers, malgré la chaleur insupportable, continuèrent d'avancer. Et emmenez avec vous, dans des charrettes spéciales, les riverains du château. La princesse, assise dans une voiture luxueuse, demanda à Alan si tout irait bien. L'homme dit que depuis que le comte Lymysandro était arrivé jusqu'ici, il n'y avait plus aucun doute sur le danger. L'homme a également déclaré que le domaine était trop éloigné, cependant, la poursuite n'est pas visible, on peut donc affirmer avec certitude que dans les 2 prochains jours, personne ne rattrapera l'armée.
En serrant son jeune frère dans ses bras, la princesse s'est immédiatement calmée lorsqu'elle a appris que tout irait bien. À ce moment, le tatouage sur son poignet commença à briller étrangement. Au même instant, les reconnaissances s'arrêtèrent brusquement. Ils sont immédiatement revenus et ont signalé au commandant qu'il y avait une forêt dense devant eux. Le Missandro regarda le prince et dit que ce serait bien s'il se reposait un peu avant d'entrer dans la forêt. Le comte donna immédiatement l'ordre et ordonna à tous les soldats de s'arrêter. Au même endroit, l'armée a construit un petit camp. Et au milieu de ce camp, un feu était allumé, autour duquel étaient assis toutes les personnes les plus importantes, y compris notre héros. Tous les gars se regardaient. Et puis, le Missandro suggère d'éteindre l'un des suspects. Notre héros dit qu'il y a du vrai dans les paroles du comte, mais seulement pour les gens, cela fera plus de mal que de bien. En entendant cela, le comte réfléchit un instant, puis dit qu'il en soit ainsi. Ensuite, le prince se joint à la conversation et demande à Kang Chan si cette méthode fonctionnera. Le soldat ne pouvait pas donner au prince une réponse exacte, mais il ne pouvait pas non plus l'ignorer. Ensuite, la conversation tourne autour d'une sorte d'espion, car sans lui, les monstres n'auraient certainement pas poursuivi le prince et la princesse. Kashyria était incroyablement en colère contre les monstres car ils étaient capables de s'emparer même de la capitale. Notre héros l'a entendu, il a dit que c'était la toute l'essence de la guerre. À savoir, gagner par tous les moyens et méthodes. Le type a également déclaré que si le prince et la princesse pouvaient être capturés, leur valeur serait supérieure à celle des captifs ordinaires. Le prince dit qu'il devrait trouver l'espion parmi eux plus vite qu'il ne pourrait entrer dans le château du vicomte. Soudain, le Missandro demande à notre héros de lui expliquer comment attraper l'espion. Le gars était silencieux au début, et puis il a dit qu'il raconterait certainement tout après le repas. Le lendemain matin, l'armée repart. Le guide a déclaré que dès que le signal de renseignement arriverait, les autres chevaliers devraient bloquer l'autre côté et quitter la forêt le plus rapidement possible. Et si quelqu'un prend du retard ou perd de vue le guide, on peut supposer qu'il a été détruit. Immédiatement après cela, le guide se précipita de toutes ses forces et le reste des chevaliers dut le suivre. À cette époque, la princesse regardait tout cela étrangement. Quelques secondes plus tard, l'entrée principale de la forêt elle-même était déjà visible. Les chevaliers sautèrent immédiatement dedans et, sans ralentir, ils continuèrent à courir le long du corps. Lui s'est envolé pour Kashyria et lui a demandé s'il y avait vraiment une sorte de piège ici. La fille a dit que s'il n'était pas là, tout irait bien. Elle a également dit que jusqu'à présent, tout s'était passé comme l'avait dit Kang Chan. Lui craignait que si quelque chose arrivait, de nombreuses personnes et soldats pourraient mourir ici. Auparavant, Kang Chan décrivait la zone forestière et disait que s'ils atteignaient une certaine zone et qu'il n'y avait pas de piège avant, alors les chances qu'ils augmentent. Le gars a expliqué que des éclaireurs passeraient devant eux et que si quelqu'un n'avait pas découvert le piège, ils émettraient une lumière verte. Mais s'il y avait un ennemi là-bas, une lumière rouge volerait dans le ciel. Soudain, le comte a demandé aux soldats et si les monstres utilisaient également cette tactique. À cette question, notre héros s'est contenté de sourire et est resté silencieux. Lui a de nouveau demandé à la fille si ce plan fonctionnerait. Kashyria a demandé au garçon de ne pas s'inquiéter, car Kang Chan parlait avec confiance et il ne devrait donc y avoir aucun doute sur son plan. Au cours de la conversation, les gars remarquent à quel point le ver apparaît dans le ciel. Les soldats se tournèrent brusquement vers la lanterne libérée et y coururent immédiatement. Soudain, un des soldats a vu quelque chose, il l'a pointé du doigt. Il s'est avéré que 3 autres lanternes vertes ont été lâchées dans le ciel. Mais quand les gars ont vu une lanterne rouge devant eux, ils ont immédiatement commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas. Et puis, le personnage principal a levé son appareil pour libérer la lanterne. Et dès qu'il tira, une nouvelle lanterne bleue apparut dans le ciel.